bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bon matin. Hey, t'aimes-tu mon trémolo un matin? Hey, c'est pas pire. Oh! C'est-tu en lien avec ce qui se passe dans tes trucs, là, Trémolo? Ou Ouais, bon, peut-être. plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Sinon, on a-tu une belle température aujourd'hui? Il fait beau, Oui, c'est ça, une prolongation de l'été. quasiment. Ouais. Non, moi, c'est les couleurs que je commence à voir sur le chemin, là. On n'est pas supposé d'être encore rendu à l'automne, mais ça a l'air qu'il y a des arbres qui ont déjà perdu les feuilles, puis on est déjà rendu avec des couleurs d'automne. Demande ça à ma piscine, elle va te le dire. Ouais, c'est ça. En J'ai tout plein cas, de feuilles dedans. Colique. tu sais, tout a l'air tellement naturel et dans son cycle. Ouais. Dis ça de même. C'est parce qu'il y a moins de soleil, fait que les arbres, ben, ils En vont plus de revenir. marde dans le ciel et En plus plus. laiteux et compagnie. En plus. Mais tout va bien, tout est normal. C'est Mm. la nature qui est comme ça, les changements climatiques. Hein? Tabarnak, hein? Ouais. Mais à part ça, j'ai des funérailles aujourd'hui. Ça a l'air de rien. Je suis ici. J'aurais dû être là-bas avant l'émission puis d'arriver un petit peu plus tard. J'ai pas pu me déplacer. Fait qu'aujourd'hui, je veux rendre hommage à mon cousin Régent Plante, dont son fils, Anthony MP Plante, qui a sa musique qui joue ici. Mhm. C'est son fils, donc mon petit cousin. Présentement, sont là, au salon funéraire. Puis j'aurais aimé aller rendre hommage avant, mais je vais essayer d'y aller après. Donc, durant la zone insolite, tu risques de t'occuper du reste de l'émission parce que je ne veux pas manquer ça. Mon cousin, c'est une personne très importante. Donc, je veux faire l'émission pour lui aujourd'hui, pour lui rendre hommage. Mais tu sais que la vie est bien courte, hein? Puis on l'attend pas, on la voit pas venir tout le temps. Ça fait longtemps que je le sais. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, mis à part tout ça, on a fait une observation la semaine dernière. J'ai Oui. fait un appel à témoins. En fait, c'est nous qui l'avons observé, nous-mêmes. Ça a passé au-dessus de chez nous. Je te jure, Steve, là, on n'a rien entendu, puis on était dehors. Ça a passé au-dessus de notre tête à moins de, je te dirais, entre 800 pieds à 1200 pieds. Je peux pas dire exact, je n'ai pas de galon, je ne suis pas capable de te dire à peu près. Mais si je me fie à la grosseur que ça a, et même voir ça à distance plus loin à l'horizon, c'est clairement ça, entre 800 et 1200 pieds. On ne peut pas mettre un chiffre exact Mhm. parce que pas facile à évaluer, là. Mais Puis ça a été cette semaine, hein? oui, c'est dimanche, Dimanche. le 24. Bon, ben, on avait un ciel nuageux. Non, le même- ciel était quand même assez clair, je OK. dirais, quand c'est arrivé. OK. Mais la lune commençait à se lever, donc puis elle n'était pas tout à fait pleine parce qu'elle l'est depuis hier. Oui, exact. Mais Exact. Ouais, hier ouais, était quelque chose à voir hier. full. Oui, oui. En fait, elle était full hier matin à 4 heures. Elle était pleine vers ces heures-là, mais sauf que là, hier soir, ben, c'est ça. On était encore dans la pleine lune. Mais tu te souviens que je disais souvent, regardez le ciel, même à l'horizon, Oui. dans la Surtout, période de l'équinoxe. Il y a tout le temps quelque chose que j'ai vu. Et ça, j'ai remarqué ça depuis 2014. À chaque année, on fait de l'observation particulière, cette date-là, dans ces eaux-là, 3 jours avant, 3 jours après ou pendant. Là. c'est pas pour rien que la majorité des civilisations, à travers le temps, ils ont toujours fait des rituels durant ces périodes-là. Là. Ben oui. Mais ça n'a strictement rien à voir. Non, Rien à voir. non, pas Vous, vrai. vous faites des idées. Ben oui. Spéculons. Mais pour vrai, là, on est assis sur ma galerie. Tu sais comment c'est fait chez nous? C'est Oui. vitré tout le tour, mais Oui, vitré oui. plastifié, là. Puis Les portes patio, ils sont ouvertes. Tu sais, c'est vraiment, on t'entend, t'es dehors. oui, on est capable de voir quand même assez loin. Là. Oui, c'est ça. Mais ça passe au-dessus de ma maison. Fait que c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. J'ai un toit qui nous cache Puis, la vue. il y a une particularité en plus en arrière de chez toi. Puis vraiment pas loin de la portion patio, là. Puis je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Là. Ouais. Il y a des spots où c'est écho Ouais. en tabarouette, puis ça résonne loin, juste en tapant des mains. Là. Ouais. Donc, si quelque chose passe au-dessus du ciel, là, avec Ouais. le moindrement un moteur, là, c'est sûr qu'on l'entend. C'est sûr qu'on va entendre la réverbération au bout, parce que c'est un coin où ce que ça résonne. Là, ça en est,
J'ai encore d'autres petites expériences que je vais faire en arrière de chez toi, là, avec des générateurs de fréquences, là. Mhm. Mais c'est sûr que s'il y a quelque chose qui passe le moindrement avec un moteur, même très tu sais, des moteurs qui sont hyper performants et quasiment silencieux, on devrait l'entendre pareil, là. Fait que si on Ouais. n'entend rien, là, c'est sûr que c'est hors du commun ou c'est un immense gros zeppelin. Mais tu sais qu'en fait, ce qu'on est, on longe le fleuve, mais on n'est Oui. pas sur le bord. Mhm. J'ai un beau champ en arrière. Mais par contre, quand que ça a passé, ce truc-là, on n'a rien entendu, là. Mais absolument rien. Si ça aurait été un appareil militaire ou un avion, regarde, c'est pas un avion partout. Non. Anyway, Non. pas avec ce qu'on a vu. Et ça a, je te dirais, entre 25 à 30 pieds de large. Ça a des séries de lumières, 4-5 lumières à peu près, qui flashent une en arrière de l'autre. Ça fait, tu sais, le trrrt, tu sais, comme Y a-tu des, une qui des suit couleurs l'autre, puis particulières? toute blanche. Toutes blanches. Toute blanc. C'est comme si c'est juste le derrière qui allume. Tout blanc. Mais on ne sait pas si c'est le derrière. On ne voit pas la structure. Mhm. On n'a pas vu de structure du tout. Le hic, c'est que ça s'en allait vers l'ouest, mais c'est en regardant par ma porte patio qui était ouverte que, c'est ça, ces lumières-là. Ça venait de passer, ça faisait 3 minutes au-dessus de chez nous. Fait que, imagine qu'on a sorti, c'est un méchant temps, là. On a descendu sur le terrain pour essayer de le pogner, puis mon fils avait son cellulaire. Je filme, t'as une meilleure qualité que moi, vas-y, filme. Fait que mon fils l'a vu, sa blonde l'a vu, et mon chum Alain l'a vu. Mon chum, il est allé chercher les jumelles en dedans, les lunettes de broche, en français. Mais sauf il regardait puis il dit, ben voyons, c'est 4 lumières, chaque lumière allume une en arrière de l'autre, la fréquence se refait tout le temps. Ça recommençait tout le temps. Fait que ça donne l'impression d'un stroboscope. OK. Tu sais, le ta-ta-ta-ta-ta, toutes les lumières, puis ça recommence. Et l'autre appareil, parce qu'il y en avait 2 appareils comme ça, et le deuxième appareil qui était un petit peu plus en avant, dès que l'autre finissait, l'autre commençait. Et ça recommençait. Chacun le tour avait le fréquence. C'est bizarre. Puis on l'a suivi longtemps, quand même assez longtemps. Je dirais, quand Quand, même, on aurait quand- pu l'observer pendant 5 minutes comme il faut, mais ça roulait tellement pas. Roulait. Ça roule pas, ça vole. Ça avançait environ à 5 à 10 km/h sans plus. très lentement. Mhm. OK. Fait qu'on a eu le temps de le Puis, voir jusqu'à la fin de. quand tu dis qu'ils étaient proches l'un de l'autre, ils étaient un en avant de l'autre, un à côté de l'autre, un Un, au-dessus de l'autre, un en avant de l'autre. un en avant de l'autre. Mais un petit peu décalé, mais tu voyais que Ben, le premier. ils suivaient en formation, Mhm. là. Il y en a un qui était Exact. dans l'angle de l'autre, là, Exact. l'angle arrière. Et ça suit dans le champ, mais ça longe le fleuve. Tout simplement. Ça reste là jusqu'à temps qu'on le perde de vue au bout des arbres, plus loin, parce que c'était quand même assez bas. On s'en revient de bord. Qu'est-ce qu'on voit pas? 2 hélicoptères militaires qui suivent en formation de la même façon, mais un peu plus À au l'arrière. sud. OK. Comme s'ils surveillaient de loin. OK. Qui se demandaient c'est quoi ça? C'est genre, c'est l'impression que ça m'a donné, comme si ça suivait ces appareils-là. OK. Mais peut-être 3 minutes plus tard, là. 3 minutes plus tard que jusqu'à temps qu'on arrête de les voir. Je câline. Mais là, ces hélicoptères-là, c'est pas ceux qui font des pota, 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 pota. Tu sais, on l'entendait pas, ça. C'était vraiment, puis il était au-dessus du rang 2, entre le rang 2 et le rang 3, OK. dans le petit boisé au bout. Toujours le même, le même petit Exactement. coin, là. Exactement. Mais il suivait à partir de là. Comme pas décalé, un petit peu décalé de, je te dirais, 2000 pieds. Ils sont en parallèle de leur trajectoire. Exactement. 2000 pieds de différence, je dirais, là. Mais toujours aussi bas. Autant, aussi bas, je te dirais. Puis on se demandait, ben voyons donc. Mais ces hélicoptères-là, on les entendait pas très bien. Mhm. Mais on le sait que c'est militaire. Ben, Mais- il y a très peu de véhicules, d'hélicoptères qui sont silencieux du côté public, là. La majorité des hélicoptères font tous un vacarme énorme. Oui. Mais ceux-là, on Euh, entendait rien que les palmes. OK. C'est ça qui est bizarre, là. Le système d'hélico a changé. Peut-être bien que, tu sais... C'est comme les ventilateurs Dyson, tu vois pas d'hélice, puis ça. à peu près. Mais on les entendait un peu au départ, mais Mhm. pas tant. Pas tant. C'est ça qui est bizarre.
Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est nous, les témoins, qui ont vu ces appareils-là. C'est nous qui peuvent. Fait qu'on est capable de confirmer que ce n'est pas des drones, pas avec les informations qu'on a observées. Parce qu'un drone de Ben, 25 pieds là, qui fait quand tu dis, ce. ben, ça dépend, là. Tu sais, il y a déjà des. Parce que pour moi, là, opinion personnelle, Mhm, puis ma spéculation à travers, tu sais, pour moi, la majorité de ce qui est cylindre et appareil allongé, surtout que c'est toujours la même caractéristique, c'est qu'il passe à basse vitesse. Tu mhm, sais, il y en a beaucoup qu'on va passer à très haute vitesse, mais c'est toujours en très haute altitude. Quand ils sont à basse altitude, c'est toujours à basse vitesse qu'ils vont circuler. mhm. Puis c'est drôle que ça correspond tellement à des caractéristiques d'un zeppelin. Ah, mais non, c'est peut-être pas. Tu sais, non, Oui, non, ben c'est parce. ça aurait pu, mais. Imagine-toi pas le zeppelin, la balloune, là. C'est pas le Ouais, ballon Goodyear que je te parle, là. OK. Tu sais, faut se mettre au goût du jour un petit peu en 2023, où est-ce qu'on est rendu à Mhm, qu'est-ce qu'on a comme technologie. Tu sais, si les gens pensent que les zeppelins, ça s'est perdu depuis Lindbergh, puis qu'il n'y a plus personne qui a travaillé là-dessus, vous fourrez le dos dans l'œil jusqu'au coude, puis peut-être jusqu'à la grosse orteil, là, même, là. Parce que ça a beaucoup plus avancé, puis des drones zeppelins en très haute altitude, ça existe déjà. Puis c'est déjà en vol. Donc, pour moi, la probabilité qu'on ne soit pas au courant des mises à jour d'une ancienne technologie, euh, r- pour moi, ça serait quasiment beaucoup plus tangible ou probable qu'un un cylindre qui vient d'une autre planète, mettons. ouais. Tu sais, c'est comme, je remets plus en question le stock qui vient d'une autre planète, mais j'ai moins de misère avec l'idée du phénomène dimensionnel où ce que des nous-mêmes, des humains d'une autre époque ou d'une autre dimension refont des passages ici. Euh, mais tu sais, il y a des trucs que je conçois de moins en moins avec l'ensemble des informations que j'ai déjà fouillées. Et puis, mais c'est les caractéristiques à laquelle ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un zeppelin. Ouais, mais faites sur l'autre sens. Ben non, mais un zeppelin, c'est fait sur le long. Oui, tandis que là, c'est sur le long, mais fait en largeur. Ça avançait en pleine largeur. De côté, Et non comme ça. un zeppelin, ça peut avancer dans n'importe Ouais, quelle forme, mais là. si ça aurait été un zeppelin, là, ben, à la hauteur qui était là, on l'aurait vu. Il n'y avait aucune forme, aucune, aucune structure de visible, seulement que la série de lumière. Fait que c'est quelque chose qui est très plat. Ouais. Mais quoi qui est plat? Je ne sais Tu pas. sais, C'est plat comme. avec toutes les technologies d'occultation qui existent déjà, brevetées et compagnie, là. Mhm. On euh, aurait dit une barre, une barre de son qui se Ouais, promène. ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais Et- c'est pour ça que je te dis, tu sais, ça veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose d'habité, ça veut pas dire nécessairement Ah que c'est non, pas quelque chose qui dispose déjà exact. d'un système d'occultation. Tu sais, il y a des trucs qu'on est capable de déjà trouver, comme je dis, brevetés au niveau des systèmes d'occultation. Il y a déjà des systèmes d'occultation qui utilisent comment ça, la création de nuages. Dans le fond, le vaisseau il est dans les airs, peu importe quel type de propulsion ça va avoir, mais ça utilise un espèce de nuage qui est projeté par l'appareil lui-même pour s'occulter à travers. Ouais. Mais Fait- là, juste avant qu'on aille plus loin là-dessus, je ne fais aucune affirmation qui dit que c'est extraterrestre non, mais non, mais non, mais non. ou autre, parce que je ne sais pas c'est quoi. Non. Mais on ne sait pas non plus, ça peut être vraiment militaire. Parce que sur le coup, je me suis dit, hey, si ça, c'est une forme de drone que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, parce que les drones militaires, je sais de quoi ils ont l'air. Ça ressemble à des petits Cessna, plus pointus, plus minces, Bah, un petit peu plus il y en a maigres, pas là. mal, il y en a pas mal de modèles là, en Ouais. termes de drones. Là. Tu vas en Ah, mais avoir ici, même qui OK. rentrent au niveau de la main. Là, Ah non, mais ça, on ne les verra pas à 700 pieds dans les Non, airs non, ou non, non. 800 Ben, pieds, là. si tu vois ça, c'est parce qu'on est dans un champ de bataille puis t'es dans la marde. Là. C'est ça. Ça va péter C'est dans ça. pas long dans ton coin puis t'es mieux de Exact. te sauver, mettre tes jambes à ton cou puis de te sauver. Là. Fait que c'est sûr que c'est Exactement. pas le genre de drone qu'on va voir. Mais il y en a plusieurs types, là, plusieurs types. Même des formes inimaginables. Exactement. Mais je ne sais pas c'est quoi. Mais sur le coup, je me suis dit, hey, j'ai tout de suite pensé, ça doit être, ça se peut pas, ça doit être militaire. Ou ben non. Tu sais, parce que je suis quand même terre à terre, là. Oui,
Je vois pas des extraterrestres partout ce qu'il n'y en a pas, là. Je pense Non. pas, c'est pas mon. Tu me connais, là. Tu sais que je vais essayer d'analyser avant toute chose. Parce que c'est ça qu'il faut faire, analyser avant toute chose. Mais non, je peux pas affirmer ce que c'est. Ni, il aurait fallu que je tire dessus avec une 22 pour être sûr qu'il descende en bas. Puis, C'est la même chose que je pourrais dire pour ma spéculation au niveau des zeppelins. Tu sais, j'ai pas mal d'informations sur les nouveaux modèles de zeppelin, de quoi que ça a l'air, c'est quoi les utilisations qu'ils en font aujourd'hui, dont la NASA est un des plus gros utilisateurs. On se demande bien pourquoi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, je ne peux pas affirmer non plus, hors de tout doute, que c'est exactement ça. Puis, tu sais, il y a plein d'autres questions à répondre. Si, mettons, ça serait ça, ben qui a envoyé ça? C'est quoi l'entreprise? Ou c'est quoi la raison? Ou c'est quel pays? C'est fort probable que ça va être militaire parce qu'on ne peut pas concevoir une autre entité qui va pouvoir amener ça en dehors que ce soit un phénomène dimensionnel ou potentiellement extraterrestre ou, tu sais, ça peut venir de la profondeur de la Terre aussi, là, tu sais, on ne le sait pas, là. hey, ça, oui. Ça, oui. D'où ils sortent, je ne sais pas. Y a-t-il une entrée dans le fleuve? Je ne sais pas. Il y a peut-être un derrière sur la Terre puis un suppositoire qui est sorti. Hey, tu vois, regarde. La forme d'un suppositoire, mais faite sur le large. C'est c'est parlant. Et là, le suppositoire de la planète qui vient de sortir. Elle a été éjectée. Il doit y Euh, avoir des volcans là, qui ont explosé là, pas loin. mais c'est quand même curieux que encore une fois, chaque année, Ben, c'est toujours les mêmes secteurs. exactement. Puis là, ça passe au-dessus de ma maison. Là, je me suis dit, puis j'avais l'impression que c'est un peu comme si quelque chose scanne. Vraiment, un scanner, là, ta, 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 tu sais, c'est une série de lumières comme une barre de son qui Oui, s'allume. Puis oui. ben, c'est ça que ça fait. Une en arrière de l'autre, mais à la hauteur que Fait que c'était, ça donne. c'est pas un drone, c'est une grosse sonde. C'est ça le dit, suppositoire de planète. Il vient de sortir de je sais pas où. Du c'est ça. Des profondeurs. Des petits trous de cul de la Terre. Je sais pas. On doit avoir un nombril ou je sais pas quoi. Mais tu sais, la probabilité que ça soit une sonde qui scanne, c'est fort probable. Ouais, Que ça soit nous autres ou nous autres sans qu'on le soit au courant que c'est nous autres, c'est fort probable. Mais en tout cas, il y a des trucs bizarres qui se passent, ça c'est sûr et certain. Puis il y a pas mal de phénomènes ou d'équipements qu'on voit dans les airs qui. C'est de moins en moins des phénomènes qui reviennent, là. C'est des nouveaux trucs qu'on n'a jamais vus, qui sont en train de sortir. exact. Euh, Comme je dis tout le temps, oubliez jamais le contexte dans lequel on se trouve. C'est quoi qui se passe dans notre horizon présentement, là. Tu sais, les 3 dernières années, ainsi de suite. La recrudescence du monde ufologique aux États-Unis, que même les gouvernements, hey, là, on sort nos documents. Là, c'est vrai qu'il y a des extraterrestres qui s'en viennent, là, puis qu'on va probablement faire la rencontre bientôt, là. Tu sais, prenez en considération tout ça, là, et vous allez peut-être voir d'autres facettes à laquelle pas grand monde parle, puis que j'essaie de temps en temps de glisser, parce que sinon, il n'y aurait personne qui en parlerait de ces trucs-là, là. On dirait qu'il n'y a personne qui essaie d'analyser plus loin que juste rester avec les bornes ufologiques, là. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, on ne peut pas voir des extraterrestres partout non plus, là. C'est ça. Tu sais, faut être réaliste aussi, là. Si on est vraiment enquêteur, là, on a les 2 pieds sur terre, puis la première chose que c'est, ben, à 90% des probabilités, c'est quelque chose d'humain, fabriqué par l'humain. On n'est pas au courant de tout non plus, là. C'est ça. Oh que non, qu'on n'est pas au courant de tout. Puis oh que non, on ne connaît pas toute la technologie, ce que c'est rendu. Je fais juste comme je le dis souvent comme exemple, le micro-ondes. On s'en sert depuis les années 80, puis ça existe depuis les années 40. On, C'est 40 ans plus tard. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est quoi? on- Ça date de combien de temps? De combien d'années? on est encore à se poser des questions sur la perception de la réalité. Oui. On a l'impression d'être dans une matrice forgée par autre chose que nous-mêmes. Et fait que, tu sais, on est loin d'avoir compris juste des phénomènes de base, là. On est loin de les avoir compris, puis saisis, puis être conscient de ces choses-là.
Fait que, je pense qu'on a encore bien des croûtes à manger. Exact. Mais je suis contente parce que, après avoir fait l'appel à témoins, j'ai vu que plusieurs personnes un peu partout ont vu le même phénomène. Puis rendu à un certain point, ça l'aurait traversé le fleuve vers Saint-Pierre-les-Béquets. Complètement, parce que ça tourne là, en 90 degrés. Là. OK. Ça a complètement traversé le fleuve, continué son chemin en ligne droite. Pour aller où, je ne sais pas. Ça n'allait pas vers Montréal, je ne penserais pas. Mais ça allongeait probablement dans le coin de Joliette, Louisville. Ça a-tu revenu partir de là? Parce que le fleuve, Non. on sait qu'il se promène, hein, que ça tourne. Puis, Ben, il y a pas mal d'embranchements aussi. Ouais. Puis, c'est quoi ça? Si ça suivait-tu, coudonc, l'affaire de Logan? possible. Possiblement. Possiblement. Parce que si ça te donnait une impression qu'il y avait un scan, ben, la seule chose à scanner dans le secteur d'intéressant ou Mon Dieu! potentiellement dangereux, ben, c'est l'affaire de Logan. Je suis tout sa feuille, moi, là. T'es en train de me dire que je t'assis dessus? Non, mais je suis tout prêt, par exemple. Ben. S'il arrive quelque chose, là, puis que vous entendez que la fête de Logan a réagi prochainement ou dans les temps à venir, Mhm. puis que vous m'entendez plus parler, bien, cherchez-moi pas. Je vais être rendu dans le fond du fleuve, là, probablement. À quelque part. Mais bref, oui, je suis tout près de la fête de Logan et la fête de Yamaska parce que les deux se rejoignent. Puis en plus, tu as la fête de Madrid qui s'en va vers les Grands Lacs. Mhm. Et celle-là réagit pas mal de ces temps-ci. Fait que s'il arrive quelque chose et qu'une faille ouvre et que ça fait branle-bas de combat, je vous jure que la marée va monter. Ben oui. Ben oui. Mais ça, si c'est ça, les Grands Lacs, eux autres, ils vont faire comme Ah, on est trop plein, il va falloir enlever. Fait qu'ils vont ouvrir les soupapes, là, puis envoyer ça dans le fleuve, puis Tu il te va inonder rappelles, tout le monde pour. tu te rappelles le fameux train qui a déraillé aux États-Unis, là, Oui. Ohio? Oui. Bon, ben, cette belle rivière-là, Ohio, Mhm. se jette jusqu'au Grand Lac. Et des Grands Lacs, ça s'en va vers le fleuve. Mhm. Fait que s'il se passe quoi dans ce secteur-là, là, c'est d'une ampleur majeure là, ce qui va se passer. Là. C'est comme une grosse ligne Exact. d'eau qui traverse l'Amérique. Là. Oui. Oui. Puis comme je te disais ce matin, les tracts de chemin de fer sont en réparation dans mon secteur. Et c'est pas. Ça fait peur. C'est tout lourd des ça, tanks, là. hein? Oui, c'est lourd des tanks. J'aime pas ça. C'est. Hey, non, mais je veux pas être complotiste, là, mais je veux pas partir des idées, des scénarios, mais tabarouette, il me semble qu'on les sent venir de loin. C'est comme quand tu écoutes un téléroman puis que tu sais comment est-ce que ça va finir. Ou Ben, tu sais comment, bon, ben celle-là va. tu le sais que la télésérie a 22 épisodes, puis on est rendu au 19e. Fait que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, là, ben, on arrive vers la fin de la saison. Fait que le gros rebondissement s'en vient. Là. Fait que on en est rendu là. Ouais. Bon, bien, Caroline, on a jasé pendant une demi-heure, puis on n'a même pas présenté notre invité, qui est Pascal Bourbonnais, de La sorcière de minuit. Ouais, j'allais écrire Ma sorcière bien-aimée. Oui, c'est notre sorcière bien-aimée quand même. Bonjour, Pascal. Tu m'entends? Est-ce que tu nous entends? Ah, elle nous entend pas ou quoi? Je sais pas. Théoriquement, elle devrait t'entendre. Là. Oui, là, je t'entendais, mais je t'entendais vraiment pas fort. Ah, OK. On va essayer de monter les volumes un petit peu. Bon, ben en tout cas, nous, on t'entend, là. C'est correct. Ça va bien, Pascal? OK. Oui, ça va super bien. Moi, je vous entends un petit peu, mais pas très fort. Ah, c'est étrange. C'est pas ton volume chez toi qui fait ça non plus? Non, c'est de quoi que j'ai noté aussi. Ben non, je l'ai mis dans le tapis. Ah, OK, je viens de te donner un petit peu plus de jus. Tu devrais nous entendre un petit peu mieux. OK. ah ben, tu peux Puis faire je pense- ça. Mais moi, je t'entends comme faux. Mais c'est juste C'est moi qui t'entends pas bien? Carole. C'est juste Carole que j'entends moins bien. OK, ah ben, Oui, c'est ça. c'est Mais je t'entends, mais pas fort. Je vais parler plus fort! c'est bizarre parce que via StreamYard, nos deux microphones passent par le même système pour qu'elle puisse nous entendre. Ouais. Fait que c'est vraiment parce que tu parles pas fort, Carole. Ben là, je vais m'accoter carrément à bouche sur le micro. Mange le micro. Mais là, tu vois, c'était OK, pas pire. ben, je vais rester à bouche à côté. J'ai ça, m'accoter à bouche sur le micro, moi, en plus. Bon, bref.
Est-ce que Oui, vous oui, oui, m'entendez Oui, on comme parfaitement. faut t'entend aussi? très, Oui? très bien. Hey, notre belle sorcière de minuit. Oui, Faut OK. dire aussi que tu es Bon. co-animatrice avec Denis Guy de l'émission Conscience plus. Conscience Plus sur la zone insolite. Exact. À tous les mois, on vous entend. Mais Mhm. là, de t'avoir avec nous à l'émission, parce que je voulais absolument, je tenais absolument à ce que tu sois là pour nous parler de toi et de tous tes projets, de ce que tu fais présentement avec justement la OK. sorcière de minuit. Puis, sais-tu quoi? Oui. On va, on va faire une courte pause avant parce que je veux pas te couper le sifflet quand tu vas nous parler de quelque chose. Je trouve bien à la pause tout de suite. Ça va être fait. OK. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, hein? Mais je pense que ça va être mieux de faire ainsi, mais restez là parce Ben qu'on oui, va puis moi, en même venir. temps, je vais regarder voir si je suis capable de monter le son. Oui, OK, parfait. Bon, ben parfait. Fait que restez là, on vous revient tout de suite après. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit. CJMD 96.9. Samedi 30 septembre, on remplit la piste et les estrades pour le dernier événement de l'année à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Avec le très populaire Enduro 200 et troisième et dernière tranche de la triple couronne féminine. Une présentation Clément Poulain, pièce d'auto. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Caillou Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Le sentez-vous? Ça sent la performance, ça sent le raffinement, ça sent le plaisir de conduire, ça sent le Rogue flambant neuf de Saint-Nicolas Nissan. Montez derrière le volant d'un Rogue SV à traction intégrale. Sentez la bonne affaire. En location de 64 mois à seulement 470 $ par mois avec un léger comptant. Et vu qu'on sent que vous êtes dû pour changer, on rachète votre véhicule au meilleur prix, peu importe la marque. Détail pendant l'événement Mission Sensation chez Saint-Nicolas Nissan. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur ArmoirePMM.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 $. ArmoirePMM.com. Le bois massif est au prix du polymère. 96.9. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio. J'imagine que le son va être mieux un peu. Steve est venu taponner sur les petits pitons. Puis moi, je l'ai mis tellement dans le tapis. Ouais, moi aussi, je l'ai mis super haut. Fait que là, je vous entends en surround dans ma pièce. Là. Je suis en arrière de toi. Mais est-ce que tu écoutes aussi l'émission en diffusion instantanée en même temps, par hasard? Ben là, moi, je sais pas, c'est vraiment comme dans... Tu as Hein? juste la page de StreamYard ouverte, tu n'as pas d'autres sources. Ça de lag des l'émission fois, d'autres. ça fait que... Ouais, non, c'est pour ça Ouais, qu'on se c'est pose ça. la question.
Si tu as plus qu'une source pour Ah nous non. écouter en même Non. temps d'ouverte, là, si genre t'as l'application ou si juste dans le fond de tout fermer les autres choses et juste rester sur StreamYard, là, ça va éviter justement le lag et les décalages. Oui, parce qu'il y a comme un décalage, on dirait. On dirait que tu nous entends en retard. Sinon, elle est pas mal plus loin qu'on pensait finalement. Ben oui, elle reste peut-être bien à Hawaï ou loin de même, je sais pas. Elle est cachée au centre de la Terre. Elle est très sérieuse. On la voit en train de se poser des questions. Je l'entends-tu? Tu nous entends toujours? Non, là, c'est parce que des fois, ça lag, fait que j'essaie de suivre. Ah, Oh oui, je t'entends, mais des fois, ça lag, fait que j'essaie de suivre la conversation, mais ouais. Fait que, Ah, OK. Bon, mais Pascal, parlons de toi, parce que voilà, moi, voilà. là, ton parcours, là, ufologique ou paranormal ou tout ce qui est inexpliqué, là, ça date de quand, tout ça? Mhm. Ça date de quand l'intérêt à ça? Euh, Mais dans le fond, j'ai l'intérêt depuis. C'est devenu tellement trop présent que je me suis posé des questions, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais là, il est temps, fait que c'est à peu près vers l'âge de 40 ans. Mais tu sais, je vivais des phénomènes paranormaux toute ma vie, mais je les ai tous cachés dans un coin, puis je n'ai pas voulu vraiment voir qu'ils existaient réellement. Je mettais dans le placard, puis je fermais la porte, puis j'essayais de pas. Jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près, là, que je dis, c'est assez, il faut que je sache ce qui arrive dans ma vie parce que sinon, je m'en allais dans une petite maison grise dans l'Est, là, parce que là, je n'étais plus capable. Tu sais, ça devenait vraiment beaucoup intense. Là. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, mais go, là, je fais quoi, je suis qui, puis pourquoi j'ai ça, là, tu sais. Fait que c'est là que je me suis posé des questions, j'ai lu des livres, et que je suis rendue avec vous autres aujourd'hui. Ben, tu vois, on apprend beaucoup de trucs avec ce que tu as mis sur. Parce que tu as créé une chaîne qui s'appelle La sorcière de minuit sur YouTube et tu racontes des histoires, des faits vécus. Mais celle qui m'a interpellée, c'est celle où ce que tu parlais de Ouija. L'expérience de Ouija que tu as eue avec une de tes sœurs. Je ne sais pas si tu as beaucoup de sœurs, là, mais en tout cas, ta sœur. Tu as expliqué ça, puis j'aimerais ça que tu m'en parles de cette histoire-là, même parce que je ne l'ai pas rendue, je ne l'ai pas partagée, justement parce que je voulais que tu viennes en parler à notre émission d'abord. Après, par exemple, on va mettre, même en commentaire, on va mettre la chaîne La sorcière de minuit en commentaire, pour que les gens vont pouvoir aller voir c'est qui la sorcière de minuit. En fait, c'est toi, là, mais aller voir les histoires que tu mets sur ça. Mais j'aimerais que tu me parles de cette fameuse épisode de Ouija. OK. Vas-y, je te laisse aller. OK. Ben, c'est sûr que j'ai décidé de le partager, en fait, sur ma chaîne parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui se servent encore de cette affaire-là. Puis je me suis dit, puis d'autres mondes, pas juste les jeunes, mais tu sais, ils sont un petit peu curieux, je vais voir qu'est-ce que c'est, puis tout. Puis quand moi, j'ai eu une mauvaise expérience, je me suis dit, si je la partage, peut-être que les gens vont y penser 2 fois avant de s'en aller jouer à ce jeu-là. Parce que moi, je prouve que c'est pas un jeu, en fait. Là. C'est pas un jeu de jouer avec les esprits. Là. On ne devrait pas jouer avec ça. Surtout que quand on ne sait même pas, si on n'a aucune connaissance en plus, on fait ça de même comme si on jouerait à un jeu de cartes. Oh my God, là, c'est pas un jeu de cartes, ça. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que c'est important de pouvoir en parler. Oui. Ça lag encore. Hein? T'as-tu dit quelque chose? Ou? Ben oui, justement, c'est vrai. Tu as raison de dire que c'est pas un jeu parce que j'ai fait l'expérience aussi quand j'étais jeune. Ben, moi, ça a pris le bord. Ma planche a pris le bord. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le résultat. Ouais. Je vais te laisser parler de la tienne d'abord. Puis au pire, tantôt, Okay. peut-être je vais parler de la tienne. OK, c'est parfait. Mais c'est sûr que des fois, ça se peut que vous voyez que je bug un peu parce que des fois, je ne sais pas si je parle en même temps que vous autres parce que comme ça lag,
Des fois, je m'excuse si je vous parle par-dessus, là, parce que Non, c'est pas. Des fois, ça lag. Puis je sais pas si vous êtes en train de parler ou pas, là. Fait que, donc, on, désolée on, si je vous coupe, là. on est à veille de te demander si tu es Donc, bon, ben, connecté je vais vous compter présentement mon. avec un sans-fil. Ah, C'est ça, je me demande, es-tu connecté avec un sans-fil présentement? Parce que c'est ça, on a de la misère à te suivre certains bouts parce que ta phrase est comme coupée à cause que ça lag. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont connectées sur ton OK. sans-fil ou sur Ah, ta ouais, c'est connexion ça. en simultané que ça te fait ralentir, là. Mais c'est ça, on perd un peu le certain Non, bout. en plus, je me suis pluguée directement sur le router. En plus, Ouais, tabarouette, c'est vraiment de OK. valeur. Probablement des petits logiciels malveillants Mm. qui sont en train de sévir à travers, là. on va essayer de te suivre Oui, pareil. On on ne va, parlera pas. on On va va faire des simagrées comme ça. avant Comme de ça. parler. C'est ça. M'a levé la main, mais je vais le dire de quoi. Vas-y, continue. OK, ben vous autres, ça lag-tu beaucoup quand je parle? Un peu. Est-ce que vous autres, vous m'entendez bien ou c'est juste moi qui coupe, ça coupe? Non, ça coupe un peu, mais on est capable de suivre. Là. C'est quand même potable. Ah, c'est pas tant. OK. Parce que sinon, je peux essayer avec mon téléphone aussi. Là. Peut-être que je peux décrocher puis de faire avec le téléphone. Peut-être que ça marcherait mieux, je ne sais pas. Non, mais pour les médias, continue. Vas-y avec ça, on va s'adapter. On va voir comment que ça va se passer aussi avec la connexion. Des fois, là, ça prend un certain laps de temps avec la connexion reste constante. Donc, on va juste poursuivre. Là. On essaiera de voir là, à la prochaine pause si on fait un changement ou pas. Là. Mais sinon, dans les médias, on va OK, continuer parfait. tel quel. Fait que je te laisse la place. OK, bon. Good. Donc, bon, mon histoire de Ouija, en fait, on restait, ça la rive sud de Montréal, à Saint-Constant dans le temps. On venait d'acheter la maison, ça fait que c'est pas une vieille maison, tout ça, là, qui avait déjà des histoires bizarres. Fait que, donc, à un moment donné, ma soeur a décidé tout simplement d'aller veiller avec des amis. Ils n'avaient pas. Fait qu'ils l'ont fabriqué. Ils ont pris un grand carton là, pour faire toutes les ABC, tout ça. Et puis, un verre de shooter en vitre pour pouvoir faire la goutte là, qu'on fait bouger les doigts, tout ça. Fait que, au début, tout s'est bien passé. Bon, ils commençaient à le faire, tout ça. Ils demandaient des questions, ça fonctionnait. Mais là, l'atmosphère a commencé à changer. Il y avait vraiment une atmosphère très lourde, c'était froid, ma soeur ne se sentait pas bien, ses amis ne se sentaient pas bien. Fait qu'à un moment donné, ils ont voulu mettre fin au jeu. Fait qu'ils ont demandé à l'esprit de partir, mais finalement, à la place de partir, il a pris le verre, il a vraiment glissé sur la table, puis il a tombé par terre en miettes. Fait que dans le fond, il n'est comme pas parti. T'sais, ils n'ont pas pu le faire partir. Puis là, ça a commencé à capoter, tout ça. Puis l'atmosphère était vraiment pas bonne. Fait que ma soeur a décidé de s'en aller en pensant qu'elle va s'en sauver, puis on s'en va chez nous, puis on arrête d'y penser, tu sais. Mais malheureusement, c'est pas le moment que ça s'est passé. Elle est partie, tout ça, elle dit bye bye à ses amis, elle est partie, elle marchait jusqu'à chez moi, c'était pas très loin. Puis tout le long qu'elle a marché, elle entendait sa voix, une voix en arrière qui disait son nom, je veux dire. Puis elle marchait, puis tout ça, puis elle sentait suivie, elle sentait pas bien, puis là, elle s'est mise à capoter parce que, tu sais, c'est dur à expliquer, là, tu sais, quand tu ressens une présence, puis tu sens que c'est malfaisant, tu as des frissons froids, puis tout ça qui se passe. Fait que là, elle s'est mise à capoter, puis elle s'est mise à courir jusqu'à chez nous. Puis là, rendue chez nous, bien, comme qu'on dormait toutes, là, elle a rentré, tout ça, puis on avait un rouet dans l'entrée, comme décoration. Là. Ma mère, elle faisait pas de laine avec ça. Mais, fait que là, le rouet s'est mis à spinner tout seul, vraiment vite. Puis pour vraiment le faire bouger, il faut vraiment peser sa pédale, puis c'est un vieux rouet, là. Fait que, tu sais, il ne peut pas se mettre à rouler tout seul. Puis au même moment, le ventilateur en haut de la table de cuisine s'est mis à rouler à toute vitesse aussi. Puis tout d'un coup, paf, plus rien d'un coup. Fait que là, elle, bon, OK, ça va-tu me lâcher? Puis elle est allée se sauver dans sa chambre, puis ça a resté comme ça pour cette nuit-là. Mais elle pensait qu'après, bon, ça serait fini et tout ça. Mais malheureusement, elle a apporté quelque chose dans la maison parce que pendant les journées qui ont suivi, là, on a vécu toutes sortes de phénomènes paranormaux, les lumières qui clignotent seules, la télé qui rouvre puis qui ferme, les portes qui claquent. Mais tu sais, c'est drôle parce que c'était toujours ma soeur puis moi. Puis moi que mes parents, ils voulaient me le cacher puis ils ne voulaient pas me le montrer. Là.
Mais les autres, on dirait qu'ils vivaient jamais rien. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, on se demandait si c'était pas nous autres qu'on venait folles, là, que c'était pas dans notre tête. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça. Un soir, moi, j'entends, j'étais couchée dans mon lit, puis là, j'entends un bang, bang dans le sous-sol, comme si quelqu'un fessait avec quelque chose de métal, avec du métal. Puis, tu sais, les poteaux de soutien là, qu'on a dans les maisons, là. Oui. Fait que c'est comme s'il fessait comme ça, sans arrêt. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai commencé à avoir peur. Tu sais, j'étais toute petite, puis là, je suis allée coucher avec ma soeur. Ma soeur l'a entendu encore. Puis là, on s'est rendormi, on l'a laissé ça comme ça. Mais plus tard, ça a recommencé plusieurs fois. Puis là, une de mes amies était couchée chez nous, puis elle l'a entendu aussi, le bang-bang. On s'est mis à avoir peur tous les deux, fait que finalement, on était deux rendus amis à ma soeur. Mais, tu sais, fait que là, à un moment donné, tu sais, on s'est bien rendu compte que, tu sais, c'était pas dans notre tête. J'ai une de mes amies qui l'entend. Fait que, mais là, on avait tout le temps peur. Tout le long, là, c'était tout le temps bizarre, tous les jours. Fait qu'une autre fois, pas longtemps après, c'était le chum à ma soeur qui était là. Puis là, mes parents n'étaient pas là cette soirée-là. Je ne sais pas, ils étaient où. Puis là, je l'entends, tout ça. Fait que là, je m'en vais le rejoindre. Puis là, lui aussi, il l'entend. Fait que là, lui, il fait son brave. Là, il était plus vieux que ma soeur. Fait que là, il faisait son petit brave. OK, on s'en va en bas. Là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je suis tannée d'entendre parler de cette affaire-là. Fait que là, lui, il pensait d'être brave et courageux. Mais finalement, il a changé de couleur quand on est arrivé en bas. Parce que là, quand on est descendu en bas, là, l'atmosphère était vraiment lourde. Là, ça faisait vraiment peur. C'est comme si ma mère avait fermé le breaker puis qu'il faisait moins 40. Là, c'était froid. Là, il y avait de la boucane quand on parlait. Là, je capotais. Là. Puis là, il y avait un froid glacial. Puis moi, je ne voulais pas être là pendant tout, mais en même temps, je voulais que ça cesse. Je voulais comprendre ce qui se passait. Fait que là, le bruit continuait pendant qu'on était juste en bas des marches. Puis pendant qu'il faisait, exemple, c'était à droite. Ça cognait à droite. Là, on s'en allait à droite. Puis là, ça nous niaisait, ça s'en allait à gauche. Puis on s'en allait à gauche, ça s'en allait à droite. Là, ça nous niaisait comme ça. Fait que, tu sais, c'était fou. Puis c'était vraiment là, clair. Là, ça venait de là. On était tous là. Tu sais, puis moi, dans ma tête, mais comme que j'avais toujours eu des... c'est pas nouveau, là. Depuis que je suis toute petite, je vois des personnes à côté de mon lit, tout ça. Fait que là, moi, j'entends dans ma tête rire, un genre de rire sarcastique, là. Vraiment un rire là, qui fait peur. Là, puis les autres, je ne sais pas s'ils l'ont entendu, je n'ai pas demandé. Mais moi, j'ai voulu monter, puis on a tous voulu monter, puis on a tous capoté parce qu'on se sentait vraiment pas bien. Puis, tu sais, faible, là, je me rappelle même qu'on avait même mal au cœur. Là. On voulait, en tout cas. Fait qu'un coup qu'on est monté en haut, à un moment donné, dans mes souvenirs, ben ça s'est comme calmé un peu, puis ça s'est arrêté ce soirée-là. Là. Mais après, ça continuait pareil. Tout le temps des mots juste de phénomène par-dessus phénomène, puis sans arrêt. Fait que, puis on a eu la chance que mon père avait vendu la maison pas longtemps après parce que mon père avait perdu son emploi, fait qu'il n'arrivait plus trop financièrement. Fait que, mais on a déménagé de là. Mais nous autres, ça a été une délivrance. Ma mère, elle trouvait ça bien plate en allant en appartement, mais nous autres, on s'en foutait tant qu'on pouvait sortir de là. Fait que ça s'est passé comme ça. Fait que, mais plus tard, après, quand je me suis informée sur la maison, là, j'avais des amis qui restaient toujours proches de là. Puis ils m'ont dit qu'elle s'est vendue plusieurs fois par la suite. Là, année après année, elle était souvent à vendre. Là. Fait que c'est ça. C'est ce qui s'est passé dans mon histoire. Ça veut dire que plusieurs propriétaires ont vu ou senti ou vécu certaines affaires probablement dans cette maison-là, mais on ne peut pas le confirmer parce que tu n'as pas parlé à ces gens-là. Là. Mais tu ne peux pas arriver, mettons qu'un voisin qui vient d'arriver chez vous, tu sais qu'il y a quelque chose dans la maison de l'autre bord. Je sais pas, je serais du genre à aller dire hey, watch-toi chez vous, il se passe des affaires. C'est sûr que ça fait un drôle de bienvenue. Ben oui. Oui, c'est ça. C'est pas accueillant, ben. Mais sinon, tout ça a commencé chez vous. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que mes parents, les autres, ils n'ont pas semblé avoir vécu ça non plus. Ils n'ont peut-être même pas porté attention non plus quand il y avait des... S'ils n'ont pas porté attention aux sons qu'ils pouvaient avoir ou aux éléments et qu'ils n'étaient pas témoins, eux non plus, comme tu parlais tantôt du rouet qui tourne. Tes parents n'ont pas vu ça. Bon, ben regarde. Mes parents, j'en ai parlé à mes parents, mais sauf que mes parents ne croyaient pas. T'sais. C'était dans notre tête, c'était notre imagination. Fait que ou ils disaient ça pour ne pas nous faire peur, peut-être aussi, tu
sais, pour qu'on décroche, puis que... Mais c'est ça. Fait que c'est bien plate, on a laissé ça en héritage en même temps que la maison, là, tu sais, ça venait avec. Mais sinon, après, comme cette maison-là, aujourd'hui, est toujours là. La maison, elle existe encore? Oui, je suis allée voir, puis... oui, elle existe encore, je suis allée voir. Est-ce que tu as... Puis elle a l'air a pu... Ben, en tout cas, les fois que je suis allée voir par après, parce qu'avant, je restais sur la Rive-Nord. OK. Oups. On a besoin à se suivre, hein, parce que ça lag un petit peu. Fait que... C'est quoi tu allais dire? Mais tu n'as pas senti rien quand tu es retourné voir à la maison s'il y avait encore quelque chose là? Ou... Ça se peut-tu? Bien, quand je passe en avant, j'ai tellement de souvenirs. Oui, mais c'est que j'ai tellement de souvenirs en ce moment que c'est sûr que moi, je ressens quelque chose parce que c'est comme enregistré dans mes cellules là, ce qui s'est passé là. Tu sais, la maison est bien belle, là, mais même si on m'a donné, je ne la prendrais même pas, même si on me dirait, tu sais, j'ai tellement eu peur dans ma jeunesse. Puis là, tu sais, je dis ça, mais il s'est passé d'autres affaires aussi, là. Tu sais, je vais comme en bref, là. Mais, tu sais, c'est sûr que cette maison-là, parce que moi, j'ai un problème de cœur en plus, puis depuis la naissance, mais à cette maison-là, en plus, c'est là que j'ai eu vraiment à un moment donné que mon cœur a vraiment flanché. J'ai failli mourir. J'ai tombé sans connaissance, puis j'étais bleue comme un raisin. Ma mère a fallu qu'elle me réanime. Puis à partir de là, ben, ils m'ont posé un pacemaker. Dans cette maison-là, en plus, que ça s'est passé. Fait que pour moi, là, c'est la maison maudite. Là. Fait que. Ah, ben oui. C'est clair. Ben, c'est temps que tu me dis ça. Moi, te la raconter, la mienne, ma péripétie. Mais oui. Ben, en fait, nous autres, j'étais dans le sous-sol de la maison. On faisait ça chez nous dans le sous-sol. C'était avec mon chum d'époque, puis mon cousin qui était là. On était les trois. Puis on se disait, on va essayer de voir si c'est vrai, ce jeu-là, si ça marche. Tu sais, t'as 17-18 ans, là. Où est-ce que t'as peur de rien, mais en même temps, 18 ans à peu près. Mais t'as peur de rien, comme... Tu te sens brave, hein, dans ces âges-là, puis tu penses invincible dans la jeune adulte. Mais donc, on va l'essayer, mais crème. T'sais, on voyait que ça bougeait, mais moi, je trustais pas personne. Je me demandais, bon, ça doit être lui qui bouge la goutte. Ah non, ça doit être lui qui bouge la goutte. Là, je me mettais à observer les mains. Tu sais, tu le sens quand quelqu'un, quand tu fais le mouvement et que tu forces, il y a des muscles qui bougent au-dessus de ta main. Donc, tu peux savoir si c'est quelqu'un qui a poussé volontairement cette goutte-là. Mais non, je ne décelais pas ça d'aucune des mains. Mais je dis, Caroline, ça marche-tu pour vrai? Je pense que ça marche pour vrai. Mais là, mon petit copain à l'époque, il tombe comme en transe, la tête penchée quasiment au-dessus de la table. Puis il s'est mis à manquer d'air. Il respirait mal. Il suffoquait. Puis là, on s'est dit, ben voyons, là, on freak. Là, on freak, c'est l'heure de freaker, là. Là, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'il était possédé de quelque chose. C'est comme si quelque chose voulait rentrer dans lui. En tout cas, on n'a pas aimé ce bout-là. Puis, à un moment donné, à force de, bon, regarde, va-t'en, puis on essayait de... Tu sais, on ouvre des portes, mais on ne savait pas qu'il fallait les refermer. Mais il fallait qu'on quitte la table. Il fallait qu'on... En tout cas, on a fermé le jeu sans rien faire d'autre parce qu'on ne savait pas le mode d'emploi. Parce que ça ne dit pas... tu sais, ça ne vient pas tout avec le... Tu sais, tu trouves une brèche, mais comment la fermer, la brèche? Si tu ne sais pas te servir de ça, tu ne pas. Mais ça reste là. À un moment donné, ça a pris quasiment 10 minutes avant qu'il revienne à lui. Mais ça n'a pas resté là. L'ambiance est devenue tellement lourde. Là, on est allé se coucher à un moment donné, un petit peu plus tard dans la soirée. On ferme les lumières, mais dans la chambre qui était hyper sombre, parce qu'on avait des rideaux tellement épais, tellement épais qu'on ne pouvait même pas voir de lumière de l'extérieur. Puis à un moment donné, justement, on entend un méchant bang à côté de nous autres, sur le mur. Puis le bang, là, c'est... j'ai pas entendu ça souvent dans ma vie, là, ce bang fort-là. Là. Ça m'est arrivé 3 fois d'entendre ça. Mais ça a été la première fois que j'entendais ça. Là, tu te dis, ben voyons donc.
Hey, on est au mois de juin, là. Il n'y a pas de clou qui pète. C'est pas du dégel, c'est rien de tout ça, là. Mais oui, c'est comme amplifié 10 fois le clou qui pète le son, tellement c'était fort, là. C'est vraiment, vraiment comme si quelqu'un venait de frapper avec une grosse pelle sur le mur, là. Mais là, on a ouvert la lumière pour voir qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait absolument rien. Mais on a peur. On a peur pareil. Mais on sait qu'il y a quelque chose. On le sent qu'il y a quelque chose. On rouvre la porte de la chambre. Puis tu sais, avec des tapes à cassette, là, des cassettes 8 pistes là, que tu vas écouter dans le temps, moi, je défaisais ça. Puis je me faisais des lanières, des rideaux avec ça. Tu sais, un trip de jeune, là. Je me faisais des rideaux dans le cadre de porte. En ouvrant la porte, parce qu'on a comme 3 portes et l'escalier. Donc, ma porte de chambre, en face, il y a une autre porte. Et à ma droite, il y a une autre porte. On fait comme un U. Puis de l'autre côté, c'est les escaliers pour monter à l'étage. La porte, en fait, où est-ce qui est à ma droite, n'a pas de porte. C'est seulement qu'un trou. Et en ouvrant ma porte, peut-être quelques secondes après, on voit les rideaux, le tape, vraiment à l'horizon. C'est horizon, là, vraiment horizontal, qui touche au plafond. Voyons, ça se peut pas, là. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a de quoi qui passe, là. Pourquoi c'est dans les airs, cette affaire-là? Ça peut branler parce que c'est léger, hein, du tape à cassette, mais là, de là à être au plafond, là, tu te dis, crime, t'as peu. Il y a de quoi, là? On s'en revire d'abord pour regarder vers l'escalier. Je me suis dit, y a-tu la porte ouverte? Y a-tu une fenêtre d'ouverte qui fait un méchant courant d'air que ça fasse ça? Rien de tout ça. Et il y avait un vent glacial, en fait, dans la pièce aussi. Quand on est sorti de la chambre, il y avait un vent, mais très, très, très froid. Comme une source. C'est comme si je rentrais dans un congélateur. Fait qu'on a monté les escaliers pour aller voir s'il n'y avait pas des fenêtres d'ouvertes. Rien pantoute. Mais, bref, après avoir fait le tour de la maison pour confirmer qu'il n'y avait pas personne, on est redescendu en bas, mais quand tu sens que quelque chose te passe à travers le corps ou qui passe à côté de toi, mais que tu te dis, aïe, aïe, là, t'as peu, là, j'aime pas ça, là, faut. Puis là, je me suis mis à prier, puis à prier, puis à prier. Faites de quoi, là? Je capote au bout. Puis, en tout cas, ça a été la première expérience qui n'était pas jojo pantoute, là. Mais sinon, je te dirais que suite à ça, il s'en est passé d'autres éléments dans cette maison-là où est-ce que j'ai grandi. Aujourd'hui, la maison n'existe plus parce que l'industrie à côté de chez nous a acheté les terrains pour démolir les bâtiments puis agrandir leur terrain. Là. Mais c'est... on ne pourrait même pas revérifier aujourd'hui c'est quelque chose, mais... Ouais. Ben oui, puis non, parce que peut-être qu'il est resté là. Peut-être. Même si ça s'est rechangé, peut-être c'est plus pareil. Là. Oui, peut-être. Mais quelques années plus tard, je suis retournée, mais avec une autre personne à qui je racontais ce qui s'était passé. Je racontais cette histoire-là. Je te crée pas. Ah non, viens, je vais te montrer. Viens, je vais t'amener. Tu me diras si tu sens quelque chose. En descendant l'escalier, en allant dans la pièce, où est-ce qu'on a fait ça? Il y a comme je t'aurais dit, une source lumineuse qui était là, dans le sous-sol. Ça me passait à travers le corps. Puis, je me revire de bord. Ça m'a fait tout drôle, là, parce que quand ça a passé à travers moi, je me suis sentie, hey, que c'est ça, tu sais, comme bousculée, parce que j'ai réagi. Les larmes me sont venues aux yeux, puis j'ai fait, aïe, aïe, que c'est ça, c'est donc bien fort, c'est hyper puissant. Je ne sais pas ce que c'est. Je me revire de bord. Ben, mon ami était rendu en haut de l'escalier. Il est parti à la course. Puis, je décide de monter. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose qui vient de me passer à travers le corps. Moi, je ne retourne plus ici. C'est malade, cette maison-là. Puis, mais il y a eu vraiment la chienne, le gars, là. Parce que ça a passé à travers moi, ensuite à travers lui. Sauf que moi, sur le coup,
Je ne sais pas que ça passe à travers lui, cette source-là. Puis là, je dis, arrête de capoter, là. Je suis sûre que c'est ma grand-mère. Je suis sûre que c'est ça. C'était trop bon. C'était pas quelque chose de méchant. J'avais tellement prié pour que tout ça parte. J'avais tellement demandé de la protection après que je pense que c'est resté, ça, cette protection-là. C'est comme si ma grand-mère a décidé de faire le ménage puis de s'occuper à ce que ça soit vraiment correct après. À mon avis, je pense que c'est ça. Mais c'est juste dommage que si tu racontes ça à quelqu'un, qu'une lumière vient de te passer à travers le corps, que t'en viens les larmes aux yeux, est-ce que les gens vont te croire sur parole? Pour la plupart, je te Mais c'est dirais ça. non. Non, c'est ça. Puis même en rapport avec le jeu Ouija, c'est la même chose. Tu sais, souvent, quand tu parles de ça, ben non, c'est le monde qui le fait bouger, puis c'est vous autres qui vous faites des peurs. Puis maintenant que tu ne l'as pas vécu, c'est là que quand tu le vis, là, tu ne peux pas te douter. Là. Tu ne veux plus rien savoir de ce jeu-là parce que tu sais qu'il y a quelque chose que. Tu sais, tu vas me dire, c'est juste un jeu. Non. Mais tu vois, je faisais partie de ces gens-là, moi, qui disaient c'est quelqu'un qui est fait bouger, ça se peut pas. Parce que c'est ça que je croyais. Ouais. Je me suis dit, j'étais sûre que c'était ça. Parce qu'il y en a qui sont bien bons là-dedans. Ça, c'est comme l'histoire du médium soi-disant qui fait bouger la table, là. Mais qui amène sa propre table partout ce qui va. Là. Il y en a des tables partout dans les maisons. Là. Pourquoi tu prends absolument la tienne? Là? C'est comme t'as peu. Ça aurait pas pu être une langue Ouais, à la place. Oui, c'est ça. C'est moins encombrant. C'est ça, exact. Mais, Colin, toi, Mais souvent, ça t'est déjà arrivé de ça? Je jouais à ça, le Ouija. Oui, mais ça n'a pas. Comment je pourrais dire ça? J'ai plus intervenu à la suite que d'avoir joué avec ça. J'ai déjà essayé, là. Mais il n'y a pas grand-chose qui s'approche, là. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe, très honnêtement, dans mon cas, les fois que j'ai essayé. Puis la planche, j'en ai encore une, là. C'est une homemade faite. Elle a déjà servi toute, mais elle a pas. Il n'y a rien d'attaché dessus. Elle n'est pas. Elle est pas lourde de mauvaises émotions. Okay. Quand tu embarques là-dedans, ça dépend toujours c'est quoi tes intentions. Ouais. Tu as les intentions de celui qui est en train de gamer, qui est en train de jouer au jeu, qui est en train d'ouvrir le portail, mais tu as aussi l'intention de ceux qui sont alentour de lui, s'il n'est pas en train de le faire tout seul. Puis, tu sais, il y a les intentions que tu vas révéler aux autres et les vraies intentions que tu as en arrière de la tête. Oui. Puis tes vibrations aussi. Oui. Tes vibrations, qu'est-ce que tu as? Comme c'est pour ça, c'est souvent des jeunes, des ados qui ont des énergies peut-être plus basses. Des fois, on se l'entend quand on est ado, on n'est pas toujours. On passe souvent des petits côtés noirs. Là, fait que c'est ça. On ne gravite pas toujours dans le meilleur puis en plus, que tu sais, puis c'est plus facile pour eux autres de rentrer aussi. T'sais. Pour eux autres, c'est peut-être plus facile de rentrer, de dire OK, bien, tu sais, des esprits malins, je parle, de dire, bien, eux autres ne savent pas comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, si tu bloques, tu sais, regarde, comme moi, aujourd'hui, je jouerais, là, je pense qu'il ne se passerait rien. Tu sais, j'ose pas, là, je ne veux pas jouer, là, mais je pense, comme je sais comment faire, me protéger, que, tu sais, toute la patente, il ne se passe rien. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Mais en fait, as-tu vraiment besoin d'une planche pour recevoir des messages? Non, pas en tout. C'est ça, exactement. On n'a pas vraiment besoin. Ben, ça dépend. Des fois, tu as envie de donner un message à quelqu'un avec une planche en arrière de la tête. Ping! Lave la planche. C'est pas la même fonction, par exemple. Oui, c'est ça, ça part. Ben, c'est une planche de Ouija pareil. Là. Ah oui. Oui. C'est ça. Ben oui. Puis le verre, ben, tu peux boire avec quand tu y es, tu sais, quand tu prends. Ben oui, aussi. On va faire une autre courte pause, puis reste là parce que moi, j'ai plein de questions parce que tu n'as pas vécu seulement que ça. Fait que pendant la pause, pense-y. Un autre élément que tu peux vivre traumatisant, j'aimerais ça l'entendre. OK. Fait que restez là, on vous revient tout de suite après.
Live à 96.9 FM. 96.9 CJMD. Écoutez CJMD 96.9. Country Storm. Holy cow. Country Storm retourne à Saint-Gilles. Oui, Saint-Gilles de Loubinière, 6 et 7 octobre, avec le Blue Ridge Band, Phil G. Smith, featuring Wide West et Vince Lemire. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com. Puis, es-tu content de l'achat de ta nouvelle maison? Ben oui, vraiment, mais là, il faut que je refasse ma salle de bain au complet. Appelle Solux Construction. C'est la référence en rénovation résidentielle. Ils sont professionnels, minutieux et leurs prix sont compétitifs. OK, cool, mais penses-tu que ça peut aller assez vite? Ben oui, il leur reste encore quelques places de disponibles prochainement. Solux Construction s'occupe de rénovation en tout genre. Bellechasse, Lévis et Québec. Visite leur page Facebook. Solux Construction, 88 998 1637. Tu veux ma photo, banane? Le bingo le plus fou au monde est de retour! C'est le retour du bingo le plus fou au monde, dimanche 22 octobre à 15h. Hey, McFly! Plus de 3 000 $ et le plus gros prix de participation de toute l'histoire du bingo. 22 octobre à 15h. Les points de vente de cartes sont au 969fm.ca section bingo. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur ArmoirePMM.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 $. ArmoirePMM.com. Le bois massif est au prix du polymère. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Pascal Bourbonnais, mais Pascal, reste là parce qu'on va te garder à l'écran quand même, mais on va t'appeler sur ton cellulaire parce que définitivement, ça lag. Puis on veut pas, là, Steve s'apprête à t'appeler, fait que on va pouvoir continuer de se parler, mais au téléphone, mais en regardant ton image. Comme ça, on n'aura pas de... À moins que ça lag sur le téléphone, là, ça serait le bout, là. Ça te va comme ça? T'es un peu. Oui, tu fais le pouce en l'air. OK, je t'entends pas, c'est pour ça. Mais tu vois, c'est... Ça marche-tu, Steve? Oui? Oui, c'est le taponnage du système téléphonique. Ça va venir, fait que tu vas entendre ton téléphone sonner à un moment donné. Fait qu'on va passer par le téléphone, mais tout en restant avec l'image. Ça marche-tu? Ça sonne-tu? Ben, c'est parce que... Elle répond-tu? J'ai même pas de sonnerie. T'as pas de sonnerie? Ah, elle l'entend pas sonner non plus. Ben voyons. Coudonc, hey, ça n'a pas de bon sens. Tu fais bien le 1 avant. C'est donc bien bizarre, ça. Voyons donc. Coudonc, Pascal. Mais on peut quand même se parler, même si ça lag en ce moment. Ouais. Ouais, OK. Là, je t'entends. Ben, c'est ça. Là, j'ai mis le son, là. OK. Ben là, moi, ben là, j'avais coupé parce que j'attendais le téléphone, là, mais... Ah, ben même s'il sonne, on va le savoir. Ça n'a pas d'allure, même mon téléphone. Ben oui, toi. C'est bizarre. Ou à moins qu'elle me donne le numéro de téléphone, je vais essayer de voir. Ben oui, parce que Steve essaie de t'appeler, puis il n'y a aucune tonalité, il n'y a absolument rien.
Essaye, appelle au OK. 418. Donne-moi le numéro de téléphone, j'essaierai d'appeler, voir si ça fonctionne. Fais-le donc, drette là, en même temps, live, pendant que Attends, je je vais te mettre dis. mes lunettes. Oui. Ça, c'est quand ça me fait suer quand ça marche de même. C'est quoi le numéro? 418 903 Hmm. 5969. Attends une minute, ça a l'air que... Voyons. 418. 903 Répète. 9. 03 Oui. 5969. Mhm. En principe, on devrait être capable de pogner le téléphone. Ça sonne-tu? Y a-tu quelque chose? T'as-tu une ligne sur ton téléphone? Ben, c'est bizarre en temps. Oui. Ben, si 418. Il faut dire que je suis dans le sous-sol aussi, fait que... Ça sonne-tu, Steve? Ça sonne pas pantoute. On n'a absolument rien. Est-ce que tu entends sonner? Ben, voyons. Est-ce que tu as fait le 1 ou Mais non? là, non, pas... besoin, hein? Ah, c'est parce que j'ai oublié de mettre le 1. Bon, une minute. Elle a oublié de mettre le 1. Donc, 1 418 903 59 69. Bingo! En parlant de bingo, on a On va le l'avoir. bingo à CGMD tous les dimanches, 13h. Bien là, ça va de recommencer. Pour l'instant, ça ne bouge pas. J'ai pas une sonnerie, mais... Bon, ben ça y est, Pascal, ils ont coupé ton Internet puis ton téléphone. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a absolument rien. C'est... Ça, voyons c'est donc. vraiment étrange. Ah ben, on va falloir qu'on continue l'émission de cette façon-là. Je crois bien, même si ça lag. Mais en plus, ça nous appelle avec son cellulaire. C'est ça qui est bizarre. Ben, sais-tu qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais faire quelque chose, je vais rappeler, mais je vais aller en haut parce que moi, je suis dans le sous-sol. Fait que je vais aller appeler en haut pour voir si je pogne, puis après, je vais descendre avec mon téléphone pour voir. OK. Mais j'espère que la ligne ne coupera pas quand tu vas arriver dans le sous-sol. Mais enlève pas ta vidéo au cas. Parfait. C'est ça, on va garder encore un lien actif. Sinon, juste pour rappeler aux gens, on n'est pas en diffusion sur notre page Facebook, donc vous ne voyez pas la binette présentement. On est juste en enregistrement comme d'habitude. Et les vidéos vont être disponibles dans 2 semaines. Donc, dans 2 samedis, dans le 2e samedi prochain qui s'en vient, là, dans 2, là, c'est là que la vidéo va apparaître et pas avant. Oui, dans le coin du 15 octobre. Oui, à peu près. Ouais. À peu près. Fait qu'on fait à toutes les semaines, à tous les samedis, j'envoie les vidéos. J'essaie de corriger quand je les vois passer. Là, des fois, il y a des petits bugs. Comme là, ces derniers temps, on a quelques problématiques, justement, que le son est très, très bas. Donc, on essaie de corriger ça. Mais ce n'est pas toujours aisé à régler comme petite problématique. La ligne est coupée encore? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe parce que même le lag, là, si elle est toute seule sur sa connexion, c'est même pas supposé de laguer d'un. Sinon, elle a vraiment une connexion vraiment de base pour être capable de streamer, ce qui m'étonnerait pas mal. Là. Fait que puis là, que même problématique au niveau du cellulaire, pour moi, elle doit être dans une île déserte, là, en dehors de la planète ou souterrain, quelque chose dans le genre. Là. Ah, c'est étrange. C'est ça. C'est Raymond Choquette. C'est de ta faute, Raymond Choquette. Raymond qui vient d'entrer en studio parce que c'est son émission tantôt. Oui, c'est pas là. Est-ce que tu as essayé, Pascal, de nous appeler? T'as-tu essayé Je ne suis pas capable d'avoir la ligne, je ne comprends pas. Redonne-moi donc le numéro pour être sûr que je ne me suis pas trompée avec le stress, là, mettons. Hey, je vais te le texter, OK? Ça va être moins compliqué parce que ça fait 4 fois que je le dis en nombre. Fait que je vais te le texter. Fait que Steve, pendant ce temps-là... Tout le monde va appeler à la place. Non, c'est ça. Okay. Donc, entre-temps, sinon, donc nous sommes en train, dans le fond, je tente de vous répondre et de voir les questions passer du côté de la publication de l'émission d'aujourd'hui, côté zone parallèle. Sinon, entre-temps, je vais vous poster le lien pour aller voir la chaîne de Pascal Bourbonnais, La sorcière de minuit.
du côté YouTube. Donc, vous allez pouvoir aller zioter un petit peu de quoi qu'elle nous parle, de sujets très intéressants et des trucs qu'on parle un petit peu moins souvent ou elle va vers des choses assez occultes, comme on dit. Oui, mais on racontait tantôt, juste avant la pause, parce que j'ai pas fini je viens de la trouver parce que c'est comme si, je te dis, c'est comme s'il y a quoi qu'il faut que... À travers tous les gens qui t'envoient des messages 2 minutes avant l'émission qui commence puis qui pensent que tu as juste ça à faire, leur répondre, tu sais, t'as rien à préparer, tu pars pas. non, tu sais, j'ai 1 heure de route pour m'en venir ici là, pour l'émission puis tout le kit, là, fait que c'est bien le fun les gens, là, mais vous m'envoyez des messages à 2 minutes avant que l'émission commence, j'ai pas le temps de vous répondre, là. Soyez logique à un moment donné, là. Oui, c'est exactement ça. J'en ai plein, moi aussi. J'en ai reçu plein. Ça, c'est sans compter les gens qui m'envoient des liens avec 0 commentaire, avec des patentes d'1 heure et demie, 2 heures de temps. Tu sais, présentement, j'aime pas trop exposer ma vie personnelle, là. Présentement, je suis en train de déménager d'une ville à l'autre, là. Fait que j'ai pas le temps de aller voir des vidéos d'1 heure et demie, 2 heures, ou juste pour vous donner mon opinion sur les vidéos. Ça arrive souvent que les vidéos qu'on m'envoie, c'est des trucs que ça fait au moins 1 an, 2 ans que j'ai déjà écouté. Donc, tu sais, soyez juste conséquents quelque part, là. Posez-moi une question, dites-moi quelque chose de plus spécifique de pourquoi vous voulez que je vois cette vidéo-là. Juste m'envoyer un lien comme ça de façon gratuite, sans aucune information, ça passe à la filière 30 parce que j'ai pas le temps de tous les regarder à la quantité de messages que je reçois. Sinon, il y a déjà tous les trucs que je dois moi-même m'informer pour les émissions, pour être capable d'avoir des questions ou arriver avec des trucs plus concis. Donc, si vous m'envoyez des messages avec des liens, dites-moi la raison pourquoi vous me l'envoyez, puis qu'est-ce que vous voulez que je vois là-dedans, que j'aille regarder. Parce que je ne me taperai pas des vidéos de 2 heures, 3 heures. Je vais les choisir, ces vidéos-là, que je vais consacrer 3 heures à les écouter attentivement. Hey, toi aussi, tu reçois des tonnes de vidéos. Oui. Ben oui. C'est ça qui est... T'as-tu vu ça? Oui, je l'ai vu. Oui. Ça fait 3 personnes qui me l'ont envoyé. Oui, c'est ça. L'as-tu vu? Oui, celle-là, je suis rendue à la 15e personne. On dirait que les gens oublient que c'est nous autres qui fait une émission, là. Fait que ça fait longtemps qu'on fait des recherches nous autres mêmes, puis on n'attendait pas après vous autres pour que nous envoyiez des liens. C'est le fun, c'est très intéressant, mais prenez le temps de vous-même aller voir le lien. Puis, tu sais, j'aimerais mieux recevoir un lien de vidéo en me faisant dire, regarde, je me suis tapé tout ça, puis j'en arrive à telle conclusion sur cette vidéo-là. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est une vidéo que j'ai déjà vue, là, on va pouvoir déjà starter en partant avec un débat d'idées. Ouais. Mais je n'irai pas me taper le vidéo de 3 heures avant d'aller répondre aux questions puis tout le kit. Là. Comme je vous dis, je vais choisir mes trucs que je vais regarder qui sont longs. Et tabarouette, ça vient de changer. Je ne sais pas ce qui vient de se passer dans le son. Là. Ça vient d'éclater d'un coup. Oui. As-tu raccroché? Tu avais raccroché le téléphone. Attends un peu, ça vient de la ressonner. Voyons, je l'ai bloqué. Ça a tombé. Ben oui, il y en a. Allô? OK, c'est la ligne qui a lâché ou? Ta ligne a coupé. Ta ligne a coupé. Bon, attends. Je te mets dans le système encore une fois. On verra. Donc, 1, 2, testing. On est-tu en ligne? Est-ce que tu nous entends, Pascal? Oui? Oui. Bon, ben OK, on va fermer le stream. Bon, ferme pas le StreamYard. Non, on fait juste couper le son du côté StreamYard, ouais, puis on va rester du côté téléphone. Fait qu'on t'entend bien, là, ça l'aggra pas? Ben là, je t'entends pas. Mon volume à moi, il est ouvert. Toi, j'ai l'impression que tu as coupé le son de ton téléphone. Tabarouette! Non, mon Dieu, voyons donc. Oui, c'est ça. C'est comme si elle ne nous entend pas du tout. Ça saccade quand c'est rendu en bas au sous-sol ou quelque chose dans le genre. Là. Hey, c'est non, pour moi, il doit y avoir des camions noirs alentour, des hélicoptères militaires ou une patente de même, mais surveillée à mort. Attends un petit peu, qu'est-ce que tu dis, Raymond? Les problèmes ont commencé quand j'ai rentré dans le studio. Hein? Un petit peu avant même, je te dirais. OK. Moi, je suis arrivé à 12h05, il faut dire, à peu près. Non, c'est ça. Donc là, on essaie de rétablir la communication avant encore. On est-tu en ligne, là? Oui, mais attends un petit peu, je te mets dans le... OK, on va la mettre en ligne. On va tout simplement tasser son image du côté StreamYard. Sinon... Là, on devrait t'entendre au téléphone. Oui. Bon, on va y aller sans image de toi. Au pire, tout ce qu'on voit, c'est une chaise.
C'est un fantôme. On parle d'un fantôme. On l'entend, mais on la voit pas. Exact. Mais... Ça va avec le thème. Oui, carrément. Tabarouette. Hey, c'est pas drôle, Colin, d'avoir autant de problèmes techniques pour réussir à te parler. Qu'est-ce qu'il faut pas que tu dises? Raconte, à cette heure. Je sais pas, là. Ça train de me le demander. C'est qu'est-ce qu'ils veulent pas que je parle? C'est quoi cette affaire-là? Mais écoute-le pas. Parle pareil. je veux savoir. Ça doit être un test pour voir, là, si c'est bon. On va voir, on va tester, voir si... Non, mais habituellement, je pogne super bien. En plus, je sais pas qu'est-ce que ça a lagué. En plus, quand je vous voyais, là, j'avais tout le temps l'impression que tu t'es décalé et tout ça. Fait que, habituellement, j'ai pas de problème en bas. Là, mes enfants, ma fille est en ligne en plus, habituellement dans ses cours, parce que ça fait des cours en ligne, t'as pas de problème de même. Je dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, mais c'est pas normal, là. C'est pas de même habituellement, là. OK, ta fille est présentement en cours Non, en ligne. Non, OK. pas présentement. Elle est allée faire ça chez son chum. Tu sais, faire ses devoirs, elle n'est pas en ligne en ce moment, on est la fin de semaine. OK. Et comme je te dis, habituellement, elle est en ligne dans ses cours, puis ça va super bien, puis il n'y a pas de problème. Fait que ça, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, que ça va mal comme ça, même téléphoner. Voyons. Ben, ça dépend, pour pas en élaborer trop là-dessus, parce que c'est pas le sujet. Là, ça dépend avec quel fournisseur que tu es. Il y a bien des fournisseurs qui nous promettent des grosses vitesses de débile, sauf en dehors des heures de pointe. Oui, c'est ça. Parce que vous êtes tous dans le même tuyau. C'est aussi simple que ça. Fait que la fin de semaine, ben, t'as tous les gamers qui sont sur Internet, les jeux, les streams, ah ouais donc. Fait que même si on est tout seul à la maison, sans personne d'autre sur la connexion Internet, ben, tu partages quand même avec ton quartier. Ça ressemble à ça. Fait que c'est bon, ça. Ben, raconte-nous quelque chose de bien hot. Ben Comme oui, ça, je vais raconter quelque chose là. une fois ça va être dit, la ligne va peut-être revenir. Je sais pas. Mais là, ce que je vais compter aujourd'hui, c'est ce que je veux vous compter là, c'est quelque chose qui n'est pas négatif. C'est rare, là. Souvent, on vit des phénomènes paranormaux, puis c'est tout le temps des affaires, des fantômes, ça nous fait peur. Mais moi, j'ai vécu quelque chose à un moment donné que je trouvais vraiment super. Je dis, si ça pourrait être des événements comme ça plus souvent, ça serait vraiment le fun. Fait que dans le fond, ça s'est arrivé à un moment donné quand j'étais couchée. J'étais couchée sur mon lit, je dormais plus ou moins, tu sais, j'essayais de m'endormir. Puis dans ce temps-là, j'étais enceinte, mais je savais que j'étais enceinte, mais j'étais enceinte vraiment pas beaucoup, là, peut-être genre 1 mois, 2 mois, je sais pas exactement, je n'étais pas la grosse bédaine, là, tout ça, là. Je savais pas encore le sexe. Fait que je vais montrer où j'étais rendue et tout ça. Fait que le moment donné, je me suis ouvert les yeux comme ça pour me virer de bord. J'ai vu un petit garçon à côté de mon lit, avec une belle lumière à côté. C'était tout lumineux. C'est comme s'il y avait un être de lumière à côté de lui. Puis lui, le petit garçon, il avait les mains liées comme pour prier. Puis il était à côté sur mon lit. Puis là, le premier réflexe que j'ai eu le temps de l'examiner là, comme il faut. Il restait là quand même un bon bout. Il avait les cheveux blonds. Puis là, j'étais comme, c'est-tu mon petit garçon que j'aurais dans mon ventre? Qui c'est ça? Puis je me demandais, tu sais, je ne savais pas. Et ça restait là quelques minutes. Fait que ça restait de même. Là, le même matin, j'en ai parlé à mon chum. Puis, bon, tu sais, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est un petit gars qui est venu te voir, je sais pas. Tu sais, on ne sait pas. Fait que ça restait comme ça. Puis là, à un moment donné, là, une semaine ou à peu près, pas longtemps après, mon médecin m'a fait faire une échographie parce que là, elle pensait que j'en avais 2 dans le ventre. Elle dit, pas être sûr que tu n'en as pas 2, on va les vérifier. Fait que j'avais toute une bédaine. Il faut dire que c'était pas mon premier non plus, c'était mon dernier. Fait que là, on s'en va à l'échographie. Là, je m'installe pour faire l'échographie, tout ça. Puis là, la mère, elle est surprise. Elle dit, mon Dieu, regarde, vous voyez votre bébé? Normalement, à ce grosseur-là, ils font pas ça. Et mon bébé, dans l'échographie, avait les mains liées comme s'il priait. Fait que pour moi, là, ça a été comme évident. Et voilà, c'est le coucou qui est de dire, regarde, c'est moi qui t'ai vu tantôt, là. Fait que ça m'a vraiment, ça, c'est beau, ça. Au fond de mon cœur, oui, c'est beau. J'ai pleuré. La madame a dit, voyons, c'est votre premier, hein, je comprends. Non, vous comprenez vraiment pas. Mon chum puis moi, on avait les yeux pleins d'eau, puis c'est un coucou, maman, je suis là. Est-ce qu'il était blond en réalité quand il est né? Oui, mais quand il est né, non. Puis quand il est né, il était châtain. Puis là, c'était là, non, il va être blond. Puis finalement, là, le petit gars que j'ai vu aujourd'hui, il a la même grandeur que je l'avais vu à côté de moi, là, à peu près, là.
dans les environs. Puis, il est blond. C'est la même affaire. C'est lui. Je me rappelle tout à fait l'image physique que j'avais vue, puis c'est mon petit gars que j'ai aujourd'hui. Quel âge qu'il a aujourd'hui? 9 ans. Tabarouette, c'est donc bien beau, ça, cette histoire-là. Oui. Moi, je trouvais ça, c'est fait que toi, c'est quelque chose de positif. Souvent, je me réveille avec un inconnu à côté de moi que je me demande qu'est-ce qu'il fait là, puis qu'est-ce que tu veux. Mais là, tu sais, c'était, puis l'amour que j'avais reçu aussi, je ressentais comme un amour, je sentais une paix quand je l'avais vu. J'avais pas peur pantoute. Habituellement, quand il y a quelqu'un qui apparaît à côté de moi, je step de 3 pieds, là, tu sais, puis mais là, c'était vraiment différent. Puis je revenais pas, tu sais, puis j'ai même une photo à l'appui, parce que là, j'ai demandé justement, tu sais, de faire un clic là, pour l'enregistrer, la photo. Tu sais, il venait tout juste de se desserrer les mains quand elle a cliqué. Elle a pensé de prendre une photo, mais même elle était surprise parce qu'à l'âge du bébé qui est en ce moment, il ne se met pas les mains comme ça, là. Tu sais, il n'y a pas... tu sais, plus tard, les bébés font ça, mais pas à cet âge-là, là. Ben non. Hein? C'est capoté, ça. Oui. Ça me fait penser à l'histoire de Steve. Crème, il faut que tu le dises. Même Ben, si je pense que tu l'as déjà parlé. Oui, je l'ai déjà mentionné. Là, à quelques semaines, ça faisait quelques semaines qu'on s'était rendu compte que ma copine était enceinte. Et on était justement en train de jaser du sujet jusqu'à il y a un moment où ce que ça nous a... En tout cas, moi, ça m'a pogné de l'intérieur à ressentir une énergie où ce que j'entends une voix me dire que je m'appelle Nathanaël. Oh, wow. Et que c'est mon fils. Puis ça s'est passé à quelques semaines au début, là. Fait des mois là, qu'on le sait déjà, là, c'est quoi le sexe de notre enfant. Là. Parce qu'il est venu te le dire, qu'il oui, s'appelle oui, Nathanaël. Il m'a voulait donné que tu lui donnes. Oui, tu sais, c'est notre enfant physique, l'être qui va s'incarner. C'est quelque chose d'encore plus capoté. Mais il est venu nous voir. Il est venu nous donner son nom. Là. C'est pas le nom d'un ange, ça, Nathanaël? C'est sûr que c'est un prénom biblique, ça, c'est sûr. Mais c'est comme je dis, c'est capoté de savoir tout ça. Puis c'est encore plus capoté d'en arriver à l'échographie. Puis tabarouette, c'est ça. T'allais dire quoi, toi, Pascal? Ben, c'est sûr que c'est un. Je pense que la nouvelle génération d'enfants qui vient sur Terre là sont spéciales. Oui. Moi, mon gars, je le vois spécial. Là. Il voit des choses d'ailleurs, là, un peu comme maman a vu, mais ils sont là comme assez spéciales. Regarde juste ma fille qui aujourd'hui. Attends, là, j'en ai beaucoup. Fait que là, il y a 23. Fait que, ma fille a 23 ans. Quand elle avait à peu près 3 ans ou 2 ans, elle parlait à peine. Elle me dit, maman, quand j'étais au ciel, j'étais dans les nuages, et quand j'ai entendu mon nom, Rosanne, je me suis envenue tout de suite. Je savais que c'était à mon tour d'y aller. Tu sais? C'est capoté. Wow! Hey, wow! Colin! Ça, c'est comme... Le nom était déjà prévu. Ben, c'est ça. Ça, c'est comme quand j'ai eu mon premier enfant. Je me flattais le ventre. C'est bizarre qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première fois que je vivais ça. Puis j'ai eu 2 enfants. Là. Au deuxième, ça n'a pas fait ça. Je le savais à l'instant même que j'étais enceinte, en dedans. Pourtant, ça prend des tests. Puis... Non, pas en tout. Je me suis dit, crème après, même pas 15 minutes, même pas. Oups, je suis enceinte. Voyons, t'es un peu toi là. Non, je le sens. Je le sens qu'il s'est passé quelque chose en dedans. Ah oui. Ça là, j'ai vu les faut croire, puis il est rentré dans le... À moins que tu sois totalement en boisson, là, tu le sais très bien, autant pour l'homme que la femme, quand est-ce que ça s'est passé. Oui, puis si tu le sais pas, là, ben c'est parce que t'étais pas là vraiment. Là. Non, mais là, je le sentais tellement. Et quelques mois, je dirais 6 mois, à mon 7e mois de grossesse, à un moment donné, je me suis mis à me flatter le ventre. Puis je me dis, cet enfant-là est spécial. Il y a quelque chose de particulier avec cet enfant-là. C'est comme Jésus, tu sais, quand il est venu au monde, là, tout le monde disait c'est l'enfant spécial. Je dis pas que j'ai eu un deuxième Jésus, là. C'est pas ça. Je savais que
Mais ça me disait en dedans de moi que cet enfant-là allait avoir des dons, comme Jésus, guérir le monde, des dons extraordinaires. C'est ça que ça me disait dans dedans de moi. Puis en le disant, j'ai senti comme une lumière me pénétrer en dedans. Puis j'ai eu l'impression que mon ventre a gonflé comme si je venais d'exploser par en dedans. Ça a fait bizarre. Ça a fait vraiment bizarre. Les yeux se sont même coulés tout seuls. Je dis, ben voyons donc, il y a de quoi qui vient de se passer, là. J'ai quelque chose qui vient de rentrer dans mon ventre ou qui vient d'exploser dans mon ventre, mais quelque chose d'extraordinairement beau et lumineux. C'est ce que j'ai senti. Puis ça me disait que cet enfant-là allait avoir des dons, des capacités incroyables de guérison, comme Jésus faisait. Pourquoi? Ça me dit ça. Tu sais, Jésus, moi, je suis pas du genre à la messe, puis de la religion, puis tout. Pourquoi c'est venu tout de suite le nom de Jésus? Fouille-moi, je le sais pas. Mais c'est comme... C'est bizarre, mais c'est ça. Mais moi, je comprends pourquoi c'est Jésus. Parce que c'est ce qu'on est, on est comme relié un peu à cette histoire-là. On sait que Jésus a guéri et tout, mais n'oublie pas que je sais, je suis pas une personne qui lit la Bible ou de quoi, mais je sais juste quelques phrases, quelques bouts, là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, je dis que vous allez tous faire des choses aussi bien que moi, sinon mieux, quelque chose comme ça. Je sais pas si je dis vraiment la phrase exactement, là, mais c'est ça que ça voulait dire. On est tous, je pense, un peu aptes à faire ces choses-là, mais sauf que là, avec l'énergie qui arrive, avec le monde qui est plus ouvert, je pense que mes nouveaux enfants ont plus de capacité de pouvoir les faire. Même toi, tu aurais pu le faire aussi, mais tu sais, on était tellement plus conditionnés, là, le monde s'éveille un peu plus déconditionné, là, fait que ça va faire des enfants peut-être un peu moins bloqués là, pour leur capacité. Là. Ben, tu vois, aujourd'hui, quand je regarde cet enfant-là, effectivement, là, des dons. Mais un don, vraiment, tu peux guérir, même à distance. Tu peux guérir, tu mets ta main. Hey, on a fait des tests ensemble, là, je capotais, là. J'ai capoté sur... c'est parce que mon défunt conjoint, il y avait je pense que je l'ai déjà raconté, cette histoire-là. La polio. Il y a eu la polio à l'âge de 2 ans. Donc, il y avait une jambe plus courte et plus petite que l'autre. Puis sa jambe droite était un petit peu... Puis là, j'ai dit, on fait un test, voir avec le Reiki. J'ai aucune connaissance du Reiki à l'époque. Je sais que c'est par la guérison, par les énergies. Mais j'ai pas de cours là-dedans. J'ai pas de formation là-dedans. Je l'ai en dedans. Ça a fait comme, on fait un test. J'y vais avec les énergies, puis on l'essaye. Puis je l'ai fait avec cet enfant-là, justement, qui s'occupait du bas de la jambe pendant que je m'occupais du haut. Et fouille-moi pourquoi la jambe de Georges s'est mise à branler tellement rapidement, comme le sursaut de nerfs, de muscles, qui s'est mis... Mais je suis même pas capable de le faire. Maintenant, je vais le faire avec mes mains. Là. Je suis même pas assez vite. Ça s'est mis à bouger rapidement. Puis je dis, on crime, comment est-ce que tu fais ça? Je ne fais rien, ça se fait tout seul. Je suis pas capable de m'arrêter de bouger. Ça bouge tout seul. Ah, OK. Ça reste tel quel. Quelques semaines après, lui, il avait parce qu'il y avait des prothèses. Puis il fallait qu'il aille voir son médecin pour à toutes les... Réajuster. C'est ça, à toutes les années ou à tous les 2 ans, il fallait qu'il aille voir pour changer sa prothèse. Parce qu'à un moment donné, une prothèse, c'est pas bon vitam aeternam, là. Non. Alors, parle-en à Mathieu qui change sa prothèse à toutes les années ou à tous les 2 ans. Bien, c'est un peu pareil. Sauf que c'est une prothèse qu'on met dans le soulier. Excusez. Quand il a passé son examen, le médecin a confirmé, parce que lui, il capotait, là. Il prend sa mesure à partir du fond de culotte. Quand on fait, on prend la mesure d'une jambe? Je comprends pas. Il recommence. 15 minutes de temps à se poser des questions. Puis, je suis bien pas sans dessin à ce point-là. J'ai mal pris les mesures. Ça se peut pas. Je peux pas avoir mal mesuré à chaque fois, là. Ça marche pas. Normalement, une jambe va s'atrophier avec le temps. C'est justement. C'est ça. Exactement. Merci de confirmer. Et là, le médecin, il fait comme... non. Là, Georges, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est impossible. Ta jambe a grandi.
puis elle a grossi. C'est pas normal. Parce que normalement, comme tu viens de dire, Elle va s'atrophier. c'est ça. Ça s'en va en rapetissant, puis en maigrissant encore plus. Parce que le muscle ne suit pas le beat, lui. Non, le muscle, il ne travaille plus, fait qu'il y a de moins non. en moins de circulation. Exact. Donc, il se régénère de moins en moins. Donc, il rapetisse avec le temps parce que le corps, il ne va pas régénérer des membres qui ne sont pas utilisés. Ben, c'est ça. Donc, ça disparaît avec le temps. Ben, c'est ça. Sauf que là, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, hey, là, ça fait 4 fois que je mesure. Tu as grandi de presque 1 centimètre et tu as grossi d'autant d'1 centimètre. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas normal, là. Tu n'es pas censé grandir, mais je comprends pas. Ben, il dit, ça, c'est parce que c'est ma femme qui essaye quelque chose avec du Reiki puis tout. Hey, le docteur, il dit, garde, on s'en va dehors, on va aller fumer une cigarette, OK? Ils ont été fumés, puis ils n'en revenaient pas. Il dit, non, il dit, t'es la preuve vivante que ça existe. Scientifiquement parlant, je confirme. Parce que ce gars-là, c'est un scientifique, là. Il n'est pas là, là pour mesurer, prendre des mesures. C'est un médecin, un podiatre. Podiatre, c'est ça. Ouais. Mais puis c'est ça son métier, de prendre aussi tout faire ça pour refaire ses prothèses. Puis il dit, je suis un scientifique, c'est impossible ce que je vois là. C'est impossible. Il dit, puis il a demandé à Georges, il va falloir que tu viennes avec moi, on s'en va à Boston. Parce que là, tu viens de me prouver que les énergies peuvent guérir bien des affaires. Changer bien des affaires. Bien là, Georges, il n'a pas voulu y aller parce que, regarde, on avait un commerce aussi, là. Mais tout ça pour dire que oui, les énergies, c'est possible de faire quelque chose. Ben, potentiellement, si le médecin se serait rendu un petit peu plus loin, il aurait peut-être fait rire de lui parce que dès qu'on emmène des faits, ben, ils sont toujours décrédibilisés, ça devient farfelu, c'est diabolisé. Les gens, on veut pas entendre parler qu'un membre peut repousser en utilisant de l'énergie. Ben oui. Parce qu'il y a d'autres scientifiques, il y a plusieurs années qui ont fait des tests avec justement un courant électrique. Puis les membres repoussent. Il y a moyen de les faire repousser. Mais c'est tous des trucs qui sont pas reconnus par le domaine médical. Là. Fais juste regarder le domaine médical ici au Canada, puis regarde dans un autre pays, puis tu vas voir à quel point on est arriéré au bout. Là. On est loin d'être en avance. Là. C'est clair. En tout cas, on a un ego démesuré dans ce monde médical-là, mais ça se passe pas mal mieux ailleurs sur la planète qu'ici au Canada ou ici même au Québec, là, côté médical. Mais en tout cas, ça, c'est... Vous le savez déjà. Bien, c'est clair. Mais hey, mon Dieu, je viens de voir l'heure. Crime, Pascal, on va aller à une dernière pause pour la dernière portion de l'émission. Reste là parce que on a encore... Pas mal de... Ouais, va falloir qu'on la réinvite. On dit ça à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, j'essaierai de voir avec mon conjoint, de trouver le problème. Là, parce que... Oui, bien, garde, reste là. On va à la pause et on revient tout de suite après. CJMD, du talk avec des opinions de tous les horizons. Du rock pesant, puis du hip-hop. Real. Real. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Vous êtes directrice d'une école ou d'une garderie? Vous êtes un membre actif d'une association, d'une fondation, d'un club social ou sportif? Vous cherchez une façon originale et écologique de faire une levée de fonds pour votre organisme? Soit Écolo est la solution clé en main gratuite pour votre prochaine campagne de financement éco-responsable. Grâce à sa conception d'ensemble thématique, Soit Écolo est aussi une vitrine incontournable des artisans québécois. Venez découvrir des produits utilitaires écologiques variés et indispensables tout en encourageant une cause qui vous tient à cœur en remettant 30% de chaque vente. Visitez soitécolo.com pour tous les détails. Soit Écolo, une boîte, une cause. En manque de paysage, la Baleine Endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com. Au Cinéma Lido, Cinéma des Chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées.
On s'éclate à l'année longue. Concours, ciné-cartes, cartes cadeaux, prix spéciaux, rien d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandises. On peut même écouter 2 films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, Cinéma des Chutes, à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première. Puis, es-tu content de l'achat de ta nouvelle maison? Ben oui, vraiment, mais là, il faut que je refasse ma salle de bain au complet. Appelle Solux Construction. C'est la référence en rénovation résidentielle. Ils sont professionnels, minutieux et leurs prix sont compétitifs. OK, cool, mais penses-tu que ça peut aller assez vite? Ben oui, il leur reste encore quelques places de disponibles prochainement. Solux Construction s'occupe de rénovation en tout genre. Bellechasse, Lévis et Québec. Visite leur page Facebook. Solux Construction, 88 998 1637. Le mini-pod Vanier. Plus de fun, plus de saveurs. Le tiki glacé. Plus de 15 saveurs de limonade aromatisée. Avec fruits séchés, molle, tiki 8 saveurs. Le mini-pod Vanier, c'est aussi 2 parcours disponibles, un classique et un maxiphone. Avec 18 roues et jeux Bonnie. Le mini-pod Vanier vous offre la cage des frappeurs pour pratiquer baseball et softball. Le mini-pod Vanier. 1170 boulevard Amel. Fun et... Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. CJMD 96.9. La radio parlée, faite différemment. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio, mais cette fois-ci... La radio de Lévis. Ben oui, toi, comment ça que le M n'a pas parti? Oh, je viens de comprendre pourquoi. C'est beau. Il avait changé de place? Non, il y a comme un espace, il ne faut pas dépasser là, sinon Ça passe direct. le M, il se fout du M, lui. OK. C'est ça. Ben, c'est pas grave. 2 heures de plaisir. Oui, c'est le fun. Mais là, cette fois-ci, encore au téléphone avec Pascal Bourbonnais. Tu es toujours là, Pascal? Toujours, oui. Excellent. Donc, même si on voit peut-être l'image ou ce qu'on voit seulement qu'une chaise, mais Pascal est là, mais au téléphone au lieu d'être devant son... J'ai essayé de trouver un toutou pour me remplacer, mais... Ah, je vais mettre un balai de sorcière à la place ou de quoi de même. J'ai rien de ça. Ajouter. Ça aurait été drôle, là, mais là, je ne faisais pas de promener avec le téléphone jusqu'en bas, puis que là, ça raccroche. Oui, non, on en a assez aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parle-moi de la sorcière de minuit. Oui. La sorcière de minuit. Ben, premièrement, c'est ça. J'avais déjà une chaîne YouTube sur... ça s'appelait Vers une humanité consciente. J'avais quelques petites vidéos là-dessus, mais il y avait de quoi qui avançait pas, puis il y a de quoi qui marchait pas. Puis là, je me suis dit, à un moment donné, j'ai comme eu l'annonce intérieure de me dire, regarde, c'est quoi qui te passionne, Pascal? Va dans des sujets qui te passionnent. Puis moi, comme j'adore les choses paranormales, insolites, je suis curieuse, je veux tout savoir. Fait que là, je me suis dit, ben ça serait peut-être pas pire de faire une chaîne YouTube avec ce genre de sujet-là. Puis là, je dis, bon, OK, comment je l'appelle, la chaîne YouTube? Ça ne me tentait pas que ça s'appelle juste Pascal Bourbonnais tout court, là, tu sais. Fait que là, j'ai cherché un nom. Puis là, c'est l'idée de ma fille, en fait. Parce que là, je suis allée voir ma fille. Je dis, comment tu penses que je pourrais appeler ça? Elle me sort ça comme ça, la sorcière de minuit. Là, ma face a changé de face. J'ai comme, oui, mais oui. Là, j'avais l'air d'une fille qui venait de gagner à la loterie. J'étais toute énervée. Je dis que c'est tellement moi. Puis là, j'y parle, je dis, ah oui, la sorcière, parce que là, quand j'étais toute petite, on m'a toujours appelée la sorcière. OK? Puis en plus, je suis née de 31 tomes. Tu sais,
Ah ouais? Oui, je suis née le 31 octobre à minuit moins 5. Mon Dieu, t'es une Halloweeneuse. Oui. Ah ben, Caroline de C'est le résultat d'un rituel. Ben oui, toi. Fait qu'à minuit moins 5. Fait que c'est pour ça la sorcière de minuit. C'est pour ça que c'est là qu'il vient le minuit. Parce que puis là, ben, tu sais, ça faisait un certain temps que je m'intéressais sur la sorcière. Tu sais. La sorcière avant, la sorcière dans les années vraiment là, quand il y a eu la chasse aux sorcières et tout. Puis la sorcière d'aujourd'hui, là, j'étais comme c'est quoi? Puis là, j'étais vraiment bien gros, ma fille, on se parle de tout. Fait qu'elle savait que j'étais pognée ces sorcières de ce temps-ci. Fait que là, ça donnait juste bien. Puis là, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait comme en même temps, oui, j'en suis une sorcière, en fait. Tu sais? Fait que je me suis dit, c'est quoi, tu sais, pour moi, une sorcière? Et puis là, j'ai eu une grosse prise de conscience. Puis, justement, la sorcière, on voit ça souvent négatif. Exact. Parce que c'est à cause que, justement, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? C'est quoi une sorcière? Probablement, elle est vieille, elle est à un bouton sur le nez, tu sais. C'est comme... Elle adore ses chaudrons. Oui, exactement. Elle fait des trucs bizarres avec son balai. Tu sais, puis elle fait des sorts maléfiques. Mais moi, comme je me suis intéressée beaucoup à ça, je suis allée voir, puis en France, ils sont beaucoup là-dedans. Puis j'ai commencé à être passionnée par les anciennes traditions païennes. J'ai fait des recherches. Je te dis, c'est depuis cet été, là, je suis là-dedans, là, épouvantablement. Je me suis acheté des livres, ça m'a coûté cher d'ailleurs. Mais, tu sais, puis de voir que, je vais faire un petit résumé là, mais dans ma prochaine émission avec Denis, pour Zone Insolite, je creuse plus le sujet de la sorcière. Fait que si ça vous intéresse, quand ça va être en ondes, je pense que c'est le 7. Oui, exactement. Je pense que c'est la semaine prochaine, oui. Oui, on va parler de ça parce que, mais là, juste pour vous donner un petit goût comme ça, bien, c'est ça, quand on recherche, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sorcière moderne d'aujourd'hui, mais c'est qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle sert de l'énergie qui nous entoure avec le pouvoir d'intention, qu'on sait c'est quoi, tu sais, c'est quand tu veux visualiser qu'est-ce que tu veux et tout, puis on met toutes les énergies en notre faveur. On va chercher les pierres pour l'énergie de la pierre, on va chercher les herbes pour l'énergie de l'herbe et tout ça. Puis tout le long qu'on fait notre recherche pour faire notre sortilège, bien, on se met en adéquation avec les éléments, la lune, tout ça. Puis ça fait que on fait notre pouvoir d'intention. Exemple, je ne sais pas, tu veux plus d'amour dans ta famille, mais tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas chercher, ça, le temps que tu vas prendre pour chaque petite pièce que tu vas faire pour ton sortilège, ça va grandir ton pouvoir d'intention, puis c'est là que ça va pouvoir le manifester, en fait. Parce que ça, habituellement, mettons, tu veux, je veux de l'amour dans ma famille, tu vas le visualiser et c'est fini, après ça va faire la vaisselle. Fait que, tu sais, ça va être fini là. Mais que le fait que les sorcières d'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que c'est ça, ils vont faire vraiment un sortilège, puis tout le long, ils vont prendre peut-être 1 heure pour faire leur pouvoir d'intention, puis pour pouvoir manifester dans l'invisible ce qu'ils veulent. Fait que, moi, j'ai trouvé ça magique. J'ai dit, pourquoi pas faire un peu de magie dans cette vie? Le dodo boulot, c'est bien beau, mais tu sais, je me suis dit, là, ça met comme un peu de piquant dans ma vie. J'ai le goût de regarder si ça m'intéresse. Puis les fêtes païennes et tout, j'ai rentré là-dedans, là, j'ai tombé dans la soupe, comme qu'on dit, là, dans le chaudron, là, justement. Là. J'ai tombé dedans, là, je suis passionnée. Fait que ça résume un peu, là. Je ne vais pas trop en dire parce que j'en dis beaucoup notre prochaine... Ben, moi, je trouve ça extraordinaire, cette chaîne-là, pour... tu sais, tu racontes des histoires, mais tu fais pas des longues vidéos où ce que les gens se tannent. Tu sais, c'est court, bref, précis. Puis c'est ça qui est plaisant. Les gens écoutent ça, puis ils font comme, hey, wow, c'est donc bien le fun. J'ai le goût d'en entendre plus. Oui, exactement. Moi, quand une vidéo dure 2-3 heures, je trouve ça long. Oui. Tandis que là, quand c'est juste, même en dedans de, mettons, une demi-heure à peu près, là, c'est pas si pire. C'est pas si pire parce que ça s'écoute bien, ça prend pas tout ton temps. Quand même, c'est 15 minutes, c'est quand même aussi bien. 15 minutes à une demi-heure, je trouve que c'est raisonnable. Ça dépend des sujets, là. Je te dirais jusqu'à 45 minutes, 50 minutes, là, ça peut être dans le très regardable. C'est au-delà de ce délai-là que
à moins de suivre une série de vidéos. Il y a pas mal de gens qui en font des séries. Fait que des fois, tu es mieux de l'écouter en 2, 3 parties pour être capable de passer à travers là, la totalité du vidéo. Oui, c'est ça. Mais crème, moi, je trouve ça plaisant. Tu sais, même, tu as fait la Dame Blanche ou une vidéo que tu as faite sur la Dame Blanche, me semble. Oui, c'était, la légende du Rocher Percé. Ben oui, c'est quand je suis allée en Gaspésie, justement, je suis allée voir le Rocher Percé cet été, puis j'ai tombé sur cette légende-là. Je sais que c'est une légende bien, tu sais, on peut dire cucu, que le monde pourrait dire, mais moi, je la trouvais fun parce que ça met un peu de magie, pareil. Ça fait, tu sais, je me suis dit, je me suis questionnée, je dis, est-ce que je le mets sur ma chaîne? Je dis, j'en avais jamais entendu parler depuis je suis toute petite, je m'avais aperçue, puis j'avais jamais entendu parler de cette légende-là. Moi non plus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas la mettre, tu sais? Puis je trouve que j'ai fait ça, puis là, je l'ai fait d'une façon qu'on ne me voit pas nécessairement. J'ai voulu concentrer la vidéo pour que ça soit plus concis dans ça. Puis quand que je fais le montage, ben c'est ça. J'ai mis beaucoup d'images pour pouvoir rentrer vraiment plus dans l'histoire. Puis tout ça. Fait que c'est ça. Je vais par mon intuition. Là. Ça, c'est le même que je veux la faire. C'est le même que je la fais. Fait que je vais de même. Là, puis, mais tu sais que les légendes... Cette semaine, je faisais en faire une, justement. Mais là, j'ai écouté ma vie. Là. Fait que j'ai dit, bon, ça va être la semaine prochaine d'abord. Mais les légendes, des fois, ça vient de... C'est comme pour les films, hein? On entend parler, mais des fois, crème, c'est pas de la science-fiction, c'est du cas réel. Mais montré sous forme de cinéma, ou ben non. Les légendes, c'est un peu ça. Tu sais, il y a beaucoup de légendes, tu sais, comme la légende de la Dame Blanche, là, t'en as pas juste à percer, là. Non, t'as ça au-dessus de la chute, c'est ça, Montmorency exactement. Tu as plusieurs endroits où on parle d'une Dame Blanche. Ben, des fois, si ma mémoire est bonne, c'est une légende autochtone qui a passé à l'Occident, là. Mais c'est pas... à l'origine, me semble, c'est une légende autochtone. Ben, il y a ça. Peut-être, mais celui de la légende du Rocher Percé, c'est pas autochtone, là, mais peut-être. Ils sont tous inspirés à peu près. Oui. C'est à peu près de la même place, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une histoire à la... Comment il s'appelle, là, celui qui raconte des légendes, là? Jean Morissette? Non. Je faisais une émission qui s'appelait Trésor et légendes. Non, c'est avec des lunettes, là. Bon, je cherche le nom, juste pour faire Harry exprès. Potter? Il y a des lunettes d'Harry Potter, par exemple. Mais je ne sais pas si tu... Comment? Ah, tu cherches toi aussi? Dominique? Non, ça ne dit rien? OK. Bon, juste exprès... Après ça, avec des lunettes, c'est oui. Bill Gates là, qui me vient en tête. Là. Il raconte pas d'histoire, lui. Ben oui, il raconte des histoires avec des patentes de vaccins puis de sauver, puis qu'il y a trop de monde sur la planète. Là. Il raconte des histoires. Ça, c'est des histoires de peur. Non, c'est pas ce genre d'histoire-là que je fais. Film d'horreur. Oui, non, c'est film d'horreur. Oui, c'est ça. Ah, ben, crime. Hey, mais on a l'archange Nathaël. Oui, ben c'est ça, j'ai vu passer tu as dit. Merci, Christine. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui avait écrit quelque chose d'assez particulier que je recherche encore, le message. Je trouve ça très hot. C'est Marie-Josée qui avait dit, je sais que c'est capoté, mais moi, je me souviens de 2 fois, quand j'étais dans le ventre de ma mère, les 2 fois, j'ai ouvert les yeux. C'était noir et on m'a dit, non, c'est pas le temps. Puis je me souviens quand je suis née, j'ai vu une lumière et entendu parler autour de moi. Ça s'arrête là. C'est spécial, là. Oui, c'est spécial. Ça, c'est vraiment de la mémoire. Vraiment de la vraie mémoire. Ben, c'est... Il y a des choses qu'on peut se rappeler, mais tu sais, on vit tellement dans une société qui est ancrée avec des œillères, puis des bornes, puis... tu sais, c'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit, justement, pour laisser les enfants extérioriser ce qu'ils vont dire. Là. Il y a bien des parents qui vont faire taire l'enfant parce que pour eux autres, ça sonne pas réel. Mais les enfants ont tellement de choses à nous dire, à nous apprendre. Eux autres sont encore connectés avec la source là, à 100%. Là. Jusqu'à l'âge de 9 ans, là, c'est connecté à 100% presque.
Fait que Moi, je pense qu'il va être connecté plus longtemps, le mien. Ah, ben ça, c'est une Oui. évidence. Il y a beaucoup de choses qui se passent, là. Laisse la porte ouverte pas mal. Justement, si vous voulez, je peux vous conter ce qu'il a vu cette semaine. Là. Il a vu quelque chose de spécial cette semaine. Oui, avant que tu le racontes, merci Christine encore. Fred Pellerin, c'est le nom que je cherchais. Oui, OK. J'appelais Raymond Choquette de même à un moment donné, le Fred Pellerin de l'ufologie. Il raconte des histoires, à vous d'y croire ou non. Est-ce que la légende est réelle ou non? Tu sais, dans ces légendes, c'est comme ça, Fred Pellerin, il raconte de quoi, mais la base est souvent sur une vraie histoire. Exact. Mais sauf qu'il le raconte d'une autre façon pour que ça ait l'air romancé. Oui, vas-y. Ben c'est ça, c'est pas la grosse affaire, mais quand même, tout bêtement comme ça, il descend, parce que lui, il est comme en haut, puis là, il est dans sa chambre, puis là, il descend, puis il dit, maman, je viens de voir un ange. Je dis, un ange? Là, il dit oui, il dit, ça va allé tellement vite, maman. C'est une grosse lumière. Lumineux. Je me suis virée de bord, elle était là, puis tout de suite, piou, elle a disparu au plafond. Oh! Fait que, puis là, j'ai dit, t'as-tu eu peur? Il dit, non. Tu sais, puis il prend ça comme si c'était, tu sais, maman, j'ai vu le voisin, tu sais, là, j'ai vu un ange. Tu sais, c'est comme... Mais ça, c'est l'enfant de 9 ans ou un autre? Le 9 ans, oui. C'est cette semaine, ça s'est passé. Oui. Puis là, tu sais, souvent, les parents, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, quand je disais des choses comme ça à ma mère, t'as beaucoup d'imagination, Pascal, tu sais. Fait que c'est sûr que ça bloque l'enfant. Mais je pense que si les parents sont ouverts d'esprit, puis on dit à notre enfant, c'est le fun, la prochaine fois, tu essaieras d'y parler. Tu sais, ou n'importe quoi, pour que l'enfant ne ferme pas la porte, tu sais. Non, exactement. Qu'est-ce que c'est? Non, puis il faut encourager l'enfant, justement, à rester ouvert dans ce domaine-là et non de l'éteindre. Parce qu'à partir de tantôt, comme Stevie dit, quand le jeune est rendu à un certain âge, à un moment donné, tu finis par... tu notes trop, là, tu te fais intégrer tellement d'affaires dans le cerveau que tu n'es plus capable d'avoir clair pour ce qui est du reste. Parce que je me dis, moi, tu as le cerveau du cœur, tu as le cerveau de la tête. Mais là, le cerveau de la tête prend tellement de place que le cerveau du cœur n'écoute plus à la longue. Fait qu'on est mieux de rester dans le sens de oui, go, on continue de... Même quand l'enfant est plus vieux, il faut que ça soit comme ça. Puis même là, aujourd'hui, les parents, les personnes qui n'ont jamais rien vécu, puis ils disent que j'aimerais ça vivre des choses paranormales. Moi, j'aimerais ça. Mais, tu sais, laisse aller, puis il ne faut pas d'attendre. Puis si tu trouves ton esprit à dire que tout est possible, tu sais, de ne pas dire « Oh non, ça, j'y crois pas. Ah, ça, j'y crois. Oh non, ça, j'y crois pas. » Tu sais, tu te laisses à dire « tout est possible. » Donc, tu rouvres ta porte, tu rouvres la porte du possible. Puis t'attends simplement. T'attends, puis si t'es dû pour vivre quelque chose, tu vas le vivre. Simplement. Quand tu t'en entendras pas. Oui, bien c'est ça. Exactement. Colin. Excusez pour ma toux. Depuis tantôt, je tousse, là. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait que je tousse pas, là, mais ça va bien. Là, on parle. C'est ça, on parle. Plus qu'on parle, plus qu'on tousse. Mais là, ça vient tannant. C'est vraiment tannant. Puis je parle du nez, fait que c'est... je suis bilingue aujourd'hui. Je parle français puis je parle du nez. Ben ouais, niaiseux, je le sais. Mais bon, Caroline, sinon, l'émission avec Denis, tantôt, on parlait que c'était le 7 octobre, donc samedi prochain. C'est votre émission à toi et Denis Guy. As-tu une idée un peu de l'ensemble de ce dont va être le sujet? Oui, bien, comme je disais tantôt, moi, je vais parler de la sorcière moderne d'aujourd'hui. C'est quoi? OK, oui, mais Denis, lui, tu sais de quoi il parle? Lui, il est complètement différent. OK. On a choisi chacun... moi, parce que, tu sais, j'essaie de trouver des choses, puis, je sais pas, ça me parlait qu'il fallait que j'aille dans les détails. Là, je sais pas, fait que j'ai suivi mon intuition, je dis « Oh, wow », puis c'est ça, j'ai parlé. Puis lui, je pourrais dire... des découvertes qu'il y a eu récemment cet été, des choses qui ont été découvertes là, récemment. OK. J'en dis pas plus. Je ne vais pas me faire chicaner. Ah non. Tu fais ton agace, là, c'est tout. OK. Ouais. Ben, merci beaucoup de ta présence et
de cette histoire que Steve, justement, a partagée en commentaire, le lien de ta page La sorcière de minuit. Exact. Je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment intéressant ce que Pascal fait. Puis, crème, vraiment, là, les histoires sont bonnes. Mais des fois, c'est les tiennes à toi. Des fois, c'est des légendes que tu vas raconter. Oui. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant. C'est des courtes Je vois vidéos. avec ce que le cœur me parle, tout simplement. Oui, et c'est bien ça. Ça veut dire que c'est pas mal la réalité de la vérité quand ça vient du cœur, hein? Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Puis désolée que ça a lagué et puis ça a été un peu mal au début. Là. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais bon. C'est les risques du métier quand on fait du live. Exact. Ouais. Là, je viens de perdre sur la vidéo. Oh non, ça vient de tomber sur la zone insolite. OK, je viens de voir. OK, parce que là, dans l'émission de la zone insolite aujourd'hui, c'est Raymond Choquette qui est l'animateur. Donc, restez là pour l'émission qui s'en vient. Et nous, pour la zone parallèle, on revient la semaine prochaine avec d'autres invités. Yes. Mais restez là. De toute façon, on reste avec Raymond de toute façon. Une partie, en tout cas. Je vais être là une partie. Steve, tu vas être obligé de finir le reste. J'ai comme pas vraiment le choix, tu sais. À moins qu'on laisse Raymond dans la merde assis sur la console. Non, là, on va se ramasser avec ça va être plutôt le directeur qui va nous contacter. Donc, restez là. Merci beaucoup, Pascal, encore une fois. Et je vous souhaite à tous une belle semaine. Donc, à la prochaine. À samedi prochain. Bye-bye. Bye. Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96.9. Des chroniques, des entrevues, mais surtout du gros fun. On est loin de se prendre au sérieux. En tout cas, si tu veux apprendre de quoi, c'est vraiment pas le bon show. Mais si tu veux avoir du fun et commencer le week-end en beauté, sois avec nous tous les vendredis de 14h à 20h, l'émission Le Party au 96.9. Et les samedis, ça débute à 18h et c'est 100% musical que le meilleur dance, house, techno